officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Salut à tous et bienvenue pour cette 14e édition du Skypark Podcast. Ablaï Daglaï au Mike et je suis ravi de vous retrouver pour une édition spéciale du Skypark Podcast, édition spéciale derby. Alors, quel derby? Eh bien, Saint-Médard contre Mérignac, le plus gros derby de Gironde. Si vous vous souvenez bien, au match aller, ça avait été ultra serré et c'est Mérignac qui s'était imposé. C'était le 11 novembre dernier. Mérignac avait gagné de 3 points, 78-75. Et Saint-Médard avait même eu la balle pour égaliser. Mais malheureusement, Cédric Bisley avait raté son shoot. Et du coup, voilà, Mérignac l'avait emporté, mais au cours d'un bon match, serré de bout en bout. Et vraiment un match que moi, j'avais kiffé. Donc là, l'acte 2, c'est quand? C'est le 24, samedi 24, à 20h, au COSEC de Saint-Médard. Et à mon avis, ça va être chaud. Donc, il fallait faire un spécial derby là-dessus. Je vais avoir plein d'invités, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et on va leur parler, savoir un petit peu comment ils appréhendent ce match et comment ils visualisent déjà cette rencontre. On va commencer tout de suite par le capitaine de cette équipe de Saint-Médard. C'est Maret Mbey. J'appelle tout de suite Maret pour savoir un petit peu comment il se sent à l'approche de cette rencontre. Allô? Allô Maret? Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais, ça va. Je te dérange pas? Non, je t'écoute. Bon, super Maret. Bon Maret, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et de participer au podcast. C'est cool. Parce que je sais que t'es pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc ça me fait plaisir de t'avoir en exclu. Ouais, exactement, ouais. Bon Maret, la première question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que cette rencontre Mérignac, ou plutôt là c'est Saint-Médard, Mérignac, est-ce que c'est une rencontre comme toutes les autres? Vu notre classement, ouais. Après, tous les matchs ils sont importants, tu vois. Et qu'il nous reste 6 matchs, je crois. Et que nous, on a des objectifs assez élevés. Donc, ouais, c'est un match comme les autres. Après, ça reste un derby, mais bon. Qu'est-ce que tu me dis par là? Ça veut dire que pour toi, la rivalité est pas suffisante et du fait de ce fait, c'est un match comme les autres du championnat? Bah, si tu veux, nous, notre position, elle est compliquée. Donc, on doit retrouver la deuxième ou première place. Donc, en fait, tous les matchs, c'est les mêmes. Tous les matchs, c'est des finales. Donc, d'accord. Derby ou pas, il faut qu'on soit irréprochable. Donc, vous, l'objectif dès le début de saison, c'était la montée? Ouais, clairement, ouais. Et t'y crois encore? Bah oui, mathématiquement, c'est pas fait, donc on va tout faire pour, et on verra après. Est-ce que, alors, parce que là, il y avait une nouvelle dynamique. Bon, on va pas dire que la dynamique est terminée, puisque bon, vous avez perdu le dernier match contre Dax, mais vous étiez sur une bonne série de victoires. Est-ce que tu peux nous parler du dernier match où apparemment il y a eu un petit faux pas? J'ai vu le score, c'était 66-61. Vous avez eu beaucoup de mal à marquer. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, on a fait une contre-performance. Après, on a été, je pense qu'on a eu beaucoup de problèmes par rapport à l'agressivité qu'on nous a proposée et du coup on n'a pas eu les bonnes réponses et puis après bon, écoute, c'est pas facile de jouer dans les Landes, mais bon, quand tu veux prétendre à monter, ben il faut savoir les gagner ces matchs-là, même si c'est dans le contenu, c'est pas super, il faut gagner quand même, mais on n'a pas su le faire. Donc voilà, après maintenant il faut penser au match prochain et essayer de retenir ce qui a fait qu'on a perdu, quoi. Comment vous êtes senti après le match? Vous étiez déjà prêt à réattaquer le prochain ou tu penses que ça vous a mis un petit coup là derrière la tête? Forcément déçu. Après, qu'est-ce que tu veux, on va pas pleurer pendant 30 ans. Donc, le but c'est d'avancer. Donc, faut vite repenser au match suivant. Donc ouais, ben écoute, il y a eu un petit moment de déception. Après, faut avancer, quoi. Et ça aussi, hein. Qu'est-ce qui fait? Parce que là, vous avez commencé, on va dire, plutôt doucement la saison, et ensuite vous avez aligné une grosse série de victoires. Je crois que vous avez gagné 8 matchs sur 10 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette transformation et que vous avez eu des résultats aussi bons? Bah après, il y a eu des changements dans l'équipe. Puis aussi, c'est pas le même niveau, ça joue pas pareil, donc il faut s'adapter, tout ça. Donc ça a pris du temps et bon, après c'est dommage que derrière, à chaque fois qu'on fait une grosse série, derrière
on fasse un faux pas contre une équipe qui est pas censée être une grosse équipe, mais qui a ses valeurs à faire déjouer. Je t'entends un peu moins là. Ah, excuse, j'ai les écouteurs. C'est bon, c'est bon. Ouais, tu m'entends là? Ouais, nickel, parfait. Ouais, donc je t'écoute. Ouais, tu me disais que du coup, quand vous alignez une bonne série de victoires, derrière vous tombez contre une équipe qui était pas attendue entre guillemets à votre niveau, parce que c'est vrai que Dax ils sont quand même bien derrière, ils sont à la 10e place. Ouais. Donc ouais. Ah, c'est ça. Après c'est rageant de perdre contre des équipes qui sont en bas de tableau. Après. Tu crois que c'est parce que vous manquez de concentration sur ce genre de match? Il y a un peu de tout quoi. Je sais pas si c'est la concentration ou le manque d'envie. Ouais, après faut s'adapter quoi. Si ça joue un peu trop physique, eh ben faut savoir répondre. Et malheureusement, on n'a pas su répondre. Donc, écoute. C'est là que ça s'est joué. Un petit peu. Ouais. Quel souvenir tu as du match aller contre Mérignac? Mérignac, alors, je sais qu'on a perdu. Après, c'est des matchs qui se jouent. Enfin, c'est un derby. Enfin, là, c'était encore le début de saison. On a mal géré la fin de match. Ouais. On a mal géré la fin de match. Il me semble qu'on a mené longtemps en plus. Donc. Après, c'était un match quand même serré de bout en bout, tu vois. C'était quand même très serré. Ouais. Écoute. Et vous perdez sur le dernier shoot. Tu te souviens un petit peu de l'effectif de Mérignac? Tu les connais plus ou moins? Pas trop. Je connais pas tout le monde au fait. C'est vrai. Ils ont rajeuni leur équipe. Après, je connais pas trop. Moi, tu sais, je connais pas trop. Ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment rajeuni leur équipe. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur du côté de Mérignac? Des peurs ou en tout cas, disons Si je dois avoir peur, je joue plus quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu crains dans leur jeu, dont tu te dis si on fait pas attention à ça, on risque de le payer? Tu vois, est-ce que... Ouais, après je sais qu'ils aiment bien jouer vite. Ils aiment jouer en première intention, donc après ça il faut vite replier, pas laisser des shoots ouverts. Et donc voilà, après ne pas leur laisser des miettes quoi. D'où faut être concentré sur tout ça quoi. Toi, t'es capitaine de Saint-Médard, comme je disais en préambule. Qu'est-ce que tu vas dire à tes joueurs si tu prends la parole pour les motiver pour ce match? Quels vont être tes mots dans la semaine ou le jour J? Après, tu vois, je suis capitaine, mais je suis pas un grand communicant, tu vois, donc. C'est plus sur le terrain. Ça sera plutôt sur le terrain, toi, que tu vas jouer. Ouais, voilà. Les paroles, c'est bien, mais les actes, moi, je préfère les actes, donc. Tu vois, voilà. Après, il faut bien que tout le monde soit d'accord, quoi. Il faut être prêt mentalement, voilà. Faire les efforts qu'il faut pour se rendre les choses faciles. Après, le dire c'est bien, il faut le faire. Il faut le faire. Toi, par rapport à ton jeu, on va dire que tu fais le sale boulot. T'es le mec qui va aller chercher les rebonds, qui va aller poser des gros écrans et qui va se battre les choses qui se voient pas trop. Ça te convient ce rôle? Ça me déplaît pas. Après, je sais que après si tu sais, nous on a une équipe avec beaucoup d'attaquants, il faut s'adapter. Après, si l'équipe elle a besoin que je marque quelques paniers, j'en mettrai quelques-uns aussi. Je sais le faire. Et après, je sais qu'on a beaucoup d'attaquants, donc il faut savoir partager la balle. Et donc voilà, écoute. Tu avais écouté le premier podcast? Pas tout, on m'a fait écouter, je connaissais pas au fait. Ouais, t'as entendu on juste m'a fait écouter un tout petit peu, j'ai pas eu le temps de tout écouter au fait. Bon, en tout cas dans le premier podcast, je peux pas te laisser partir sans t'en parler un petit peu. Dans le premier podcast, on a eu Jamel Mana et vous avez eu on va dire un petit conflit tous les deux l'an dernier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que ça rajoute un petit peu de on va dire de feu à cette rencontre? Où vous en êtes? Pas du tout. Ouais. Après, moi c'est des choses qui ont pas une grande importance pour le match de samedi, tu vois. Moi je suis plus concentré sur les joueurs. Ouais. Et donc voilà, après
Il y a eu des mots. Après, écoute, moi, j'ai pas l'habitude de me faire insulter par les coachs. Après, écoute, on passe à autre chose et samedi, qu'il soit là ou pas, c'est pas mon problème en fait. Moi, je suis là pour gagner. Voilà. Donc, Mais t'es passé au-dessus. T'es passé au-dessus. Vous êtes pardonné. Enfin. Après, on se connaît pas. C'est pas mon ami, donc. D'accord. J'ai pas, tu sais, on se voit. C'est pas comme si on se voyait tout le temps, quoi. D'accord. Et puis, c'est pas un truc, voilà, c'est pas important, quoi. Je pense qu'il y a même pas besoin de discuter de ça, en fait. Ok. Dis-moi, quel est pour toi le scénario idéal de cette rencontre? Comment tu le vois dans l'idéal? L'idéal, c'est que, regarde, on est 3e, donc l'idéal, c'est de faire respecter la hiérarchie. Hein. Après, écoute, de gagner, ce sera des choses faciles. Ouais. De pas laisser l'autre équipe prendre espoir, et puis après, on verra, écoute. Hein. Parler, on parle, là, tu vois. Ça, c'est un scénario, on parle, mais qu'est-ce qui va se passer vraiment samedi? On verra, écoute. Ok. Je pense qu'eux aussi, ils vont pas venir pour perdre, donc voilà, écoute. En tout cas, après, toi, t'es confiant? T'es confiant? Y a pas de doute dans ce que tu me dis, même malgré la défaite du week-end dernier? Vous êtes prêts? Non. Écoute, il faut, non? Ah, il faut. Bien sûr qu'il faut. Tous les week-ends, non, mais après, voilà, à chaque fois qu'on a une défaite, il faut rebondir. Donc, je suis pas, même s'il y a des choses qui te déplaisent, il faut avancer. Et après, c'est ça, être compétiteur. Hein, donc ok. Donc voilà, cas, écoute. En tout cas, nous, on sera là pour voir ça. Et puis, je te souhaite un bon match. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça sera un bon match pour vous. Vous êtes pas loin, en fait, de la montée. C'est vrai que la défaite contre Dax, ça vous a vraiment freiné. Mais vous êtes à 2 victoires des 2 premiers. C'est le premier qui monte, c'est ça? C'est les 2 premiers, ouais. Les 2 premiers, ok, d'accord. Ouais. Donc c'est encore jouable. Bon, je te souhaite bon match, en tout cas, pour ce week-end. Merci. Et je te remercie encore d'avoir accepté, Maret. Pas de soucis. Ok? Allez, bon courage. À plus tard. Ciao. Merci, hein. Ciao. Maret Mbaye, capitaine de Saint-Médard. Il est motivé, Maret. Il en dit pas trop, mais il est motivé. Et moi, j'ai lu dans ses paroles que même s'il dit que l'histoire avec Jamel, c'est du passé, je pense qu'il a bien envie de gagner pour faire taire Jamel. Donc Jamel qui est le coach de Mérignac, pour ceux qui ne le savent pas. Allez, on va passer à l'invité suivant. L'invité suivant, c'est Georges Tournier. Alors Georges, en ce moment, il cartonne. Sur les derniers matchs, il a claqué plus de 20 points à chaque fois. Et c'est un bon petit jeune, Georges. Je vais l'appeler tout de suite. Il va nous dire comment il se sent à l'approche du derby. Allô? Monsieur Tournier? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. La forme? Très bien. Ouais, ça va, tranquille. Bon, je te dérange pas? Non, ça va, t'inquiète Ok, pas. super. Bon, Georges, merci d'avoir accepté l'invitation. De rien, y a pas de problème, avec plaisir. Et en plus, même s'il n'y avait pas eu ce derby, il aurait fallu à un moment donné que je t'invite dans l'émission parce que en ce moment, j'entends Georges par-ci, Georges par-là, Georges. Et Georges, il a claqué même, 30, attends, que je te sorte le chiffre exact. 34 points. Ouais. Il y a 2 matchs en 36 Ouais, minutes. Ouais. Ouf. Est-ce que c'est ton record de points, ça? Cette année, oui. Ok. Sinon, ton record tout court, c'est combien? L'année dernière, j'ai mis 35 en N3? avec les cadets. Non, avec les cadets. D'accord. Ouais, il y a 2 ans, en gros. Ah ouais, parce qu'en fait, faut que les gens sachent ton âge. Tu peux nous donner ton âge, Georges? 18 ans. Ok. 18 ans. Bien. Bon, Georges, je te pose la même question que je pose à tout le monde tout le temps. Est-ce que ce match Saint-Médard contre Mérignac, c'est un match comme tous les autres? Pour moi, je prendrais pas comme un match. Pour moi, je considérerais pas ce match comme un match comme tous les autres, puisque c'est les rivaux, entre guillemets. C'est un peu comme les 2 dernières équipes de la Gironde, tu sais. Ouais. Et on les connaît bien, ils nous connaissent bien. On connaît à peu près leur jeu, leur QI basket et tout ça. Mais non, moi, je prends pas ce match à la légère. J'ai vraiment envie de gagner et on fera tout pour le gagner. Dans tous les cas, ils le savent. Toi, quels sont tes souvenirs, toi, du match aller? Du match aller, positif ou négatif? Dans les deux sens. De quoi tu te souviens, un truc qui t'avait marqué? Non, franchement, il n'y a pas juste des bons petits meneurs derrière. Après, à l'intérieur, on les connaît. Ouais. Donc, avec Crossi, Amaury et Marette, il suffit qu'on joue vite et puis ça nous suit plus. Hein.
Bon, tu sais quoi? J'ai eu Marette avant toi en ligne là, juste avant. Ouais. Et Marette, c'est ce qu'il me disait aussi un petit peu. Il me disait en gros que vous êtes jeune et que vous aimez jouer vite, tu vois. Ouais. Et donc tu penses qu'effectivement ça peut suffire. Si vous arrivez à développer votre jeu rapide, ça peut être la clé du match pour toi. Mais pour nous, après, en attaque placée, franchement, on peut faire mal. Mais notre jeu principal, on va dire que c'est la vitesse. Parce que dès qu'on met du rythme, c'est notre jeu en fait. Depuis que je suis à Mérignac, on m'a toujours dit que le basket à Mérignac, c'était le shoot et la vitesse. Donc, il suffit qu'on les tue sur ça et puis on verra plus des gars de Saint-Médard, quoi. Qu'est-ce qui fait selon toi? Parce que, bon, je parlais de tes 34 points il y a quelques jours là. Mais là, le dernier match, t'as mis encore 21 points. Et puis, dans le même temps, il y a Tom Bobs qui est en train d'exploser aussi depuis le début de saison. Il fait des très bons matchs. Ouais. Et Maxime aussi. Bon, Maxime, on commence un peu à avoir l'habitude parce que ça fait depuis l'année dernière qu'il une moyenne 20 points. Voilà, qui performe. D'habitude, Mais disons que vous, les trois petits jeunes là, c'est vous qui êtes en train de tenir la baraque plus que les autres en ce moment. En tout cas, offensivement. Comment tu expliques ça? Il faut. Après, je pense nous étant jeunes, on a plus les cannes pour faire ce qu'il faut. Faut reposer les jeux et dans tous les cas, dans pas longtemps, ce sera nous les héros de Mérignac, on va dire ça comme ça. C'est nous qui tiendrons le club avec Jamel s'il est encore là, je sais pas. Je le souhaite. Et Jamel, il vous met dans ces conditions-là, il vous met en confiance pour justement vous preniez plus de responsabilités. Ouais. Mais il fait tout pour. Qu'est-ce qu'il te dit à toi, par exemple? Il nous fait confiance. Qu'est-ce qu'il te dit à toi, par exemple? Pour me mettre en confiance? Enfin, disons dans son coaching. Est-ce qu'il est très exigeant avec toi? Est-ce que tu sens qu'il te tombe plus rapidement dessus à toi qu'aux autres? Qu'est-ce qu'il te dit? Parce que clairement, Georges, l'année dernière, t'as fait une bonne saison. C'est vraiment là où on a commencé à te découvrir. Mais cette année, vraiment, sur les dernières performances, t'étais vraiment le leader offensif de l'équipe, quoi. Offensif de l'équipe. Donc il y a quand même un changement là-dessus. Mais c'est juste que j'ai comme une espèce de déclic en fait, parce que Jamel me disait toujours joue ton basket et à chaque fois, tu sais, j'ai dérivé à chaque fois. Alors que là, c'est pas que j'en ai pris conscience, mais un peu quand même. Ouais. Et j'ai joué simplement juste ce qu'il fallait et ça a marché. Hein. Et t'as pas peur que Saint-Médard, qui maintenant commence justement à bien vous connaître, fasse un petit peu plus attention à toi? Parce que j'imagine que tu bénéficiais jusqu'à présent souvent du fait que les gens te connaissent pas trop. Et là, Saint-Médard, tu vois, ils vont se méfier de toi. T'as pas peur de ça? Non, puisque dans tous les cas, s'ils se méfient de moi, ce seront les autres qui vont prendre le dessus, ça je le sais très bien. Parce qu'ils je dis pas qu'ils vont se focaliser sur moi, mais on verra. Après, s'ils font une fixation sur moi et les autres, c'est sûr qu'ils vont faire un gros match. Je les connais, c'est sûr et certain. On va tous faire un gros match ce week-end et ça va être un gros derby. T'as confiance en tes coéquipiers en tout cas. Ouais, j'ai très confiance en mes coéquipiers. À ton avis, quel va être le discours de Jamel cette semaine? Cette semaine, la gagne. Il va nous dire la gagne et on va refaire le même match qu'à l'aller. Tu penses que les entraînements vont être un peu plus durs, un peu plus corsés? Ouais, je pense, ouais. Comment ça va se manifester? Ludo, il va mettre plus de coups, c'est ça? Là, Ludo, il est blessé, donc... Ah mince, qu'est-ce qui lui arrive à Ludo? Ouais, il s'est blessé au travail et il revient peut-être dans 1 ou 2 semaines. Ah ok, d'accord. Donc encore, Ludo sera là en moins déjà. Ouais. Ça fera un gros en moins. Et ça t'inquiète pas, ça? Mais sachant qu'il castagne en dessous, ça nous faisait du bien. Ouais. Et après les 2 derniers matchs, on a quand même réussi à jouer sans lui, donc pourquoi pas le refaire encore une fois. Alors, toi, t'es un petit peu le couteau suisse de Jamel parce que parfois il te met à l'aile, parfois tu joues à l'intérieur, tu vas poster, etc. Ouais. Là, du fait que Ludo justement sera absent, est-ce que tu risques pas de te retrouver plus souvent en dessous? Si, oui, je pense. Mais avec Manu, Julien Gélos et Benoît Lassalle, je pense qu'on va nous jouer les 4 gros et grands à l'intérieur. Et ça te dérange pas, ça? Ouais. Non, pas du tout. Là, sur tes dernières perfs, t'étais à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? J'ai commencé plutôt en poste 4 et après je jouais 4 fuyants, poste 3 en fonction des personnes qu'il y avait sur le terrain. Ok. D'accord. Donc il te laisse quand même assez de liberté, Jamel, à ce niveau-là, quoi.
Ouais. Sur ça, oui, il me laisse beaucoup de liberté, ouais. Quelles sont tes relations avec Amaury? Comme oui, mais l'année dernière, je vais pas parler plus que ça, quoi. Mais c'est tout. Après, ça reste une connaissance, on va dire. Une connaissance. Ouais, mais c'est pas. Vous êtes pas pas, comme vous c'était êtes pas mon- proche, quoi. Vous êtes pas Ouais, proche. voilà, c'est pas comme je suis avec les gars de l'équipe ou d'autres gens. En D'accord. dehors. Et est-ce que le fait qu'Amaury soit parti du côté de Saint-Médard, est-ce que ça te donne un peu plus la rage de les battre, ça? Ah oui, clairement. T'as joué avec Ouais. Anthony, toi? C'est. Comment? T'avais joué avec Anthony Crossi Crossi? Non, mais je l'ai vu jouer pour Mérignac et ça, et même lui, c'est pareil, les deux, je les mets dans le même sac. Ah, t'as envie de leur faire la peau, quoi. Ouais, clairement. Aïe, Georges. Tu vas avoir des problèmes, toi, hein? Ah, c'est pas grave, on verra samedi. Non, mais c'est bien que tu sois motivé parce que tout à l'heure, je vais avoir Amaury. Je pense qu'il va me Ouais. dire la même chose, quoi. Sauf Ouais, s'il mais est on politiquement écoute correct, le mais podcast, t'inquiète pas. Tu les Non, avais écoutés? je suis correct. t'avais écouté Anthony au match aller. Ouais, Il avait envie de vous faire la peau aussi. ouais. Bon. Ouais, mais c'est comme ça, hein. Donc c'est de bonne guerre, en tout cas. Ouais, Bon. voilà, mais dans tu ouais, voilà. En tout cas, Georges, bon, je te félicite encore pour franchement les perfs que tu es en train de faire. Merci beaucoup, ouais. J'espère que Ouais. tu vas continuer comme ça. Enfin, Saint-Médard, je pense Ouais. ils espèrent pas trop que t'assures contre eux, mais moi je te souhaite de poursuivre jusqu'à la fin de saison. Merci. Dans l'idéal, quel serait le scénario Ouais. pour toi de ce match? Mais qu'on ressorte avec la victoire. Mais comment? Mais qu'on joue tous ensemble, et qu'on joue comme les derniers matchs qu'on a fait. Mhm. Que ce soit contre Colérac, qui sont maintenant 5e, bientôt presque égalité avec nous. Que ce soit chaque match, il y a une finale pour nous, en fait. Ouais. C'est comme si c'était une finale, donc on va y aller le couteau entre les dents et on va jouer notre basket. Donc même si vous jouez plus la montée, toi tu veux te battre Ouais. et vous voulez continuer à Ouais, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Même si je joue plus la montée, on va prendre tout ce qui est d'apprendre, comme tu viens de dire. Ok. Bon, j'espère que les Saint-Médardais ont bien entendu. Bon, Georges, je te remercie beaucoup. Ouais. Je te souhaite un bon match pour ce y a pas de week-end. problème. Merci. Et puis à bientôt. Allez, bonne journée. Allez, Bye. ciao, ciao. Bye. Georges Tournier. Alors, j'espère que vous avez bien entendu. Moi, je vais pas engrainer, hein, mais Amaury, pour lui, c'est une connaissance. Juste. Anthony, sois prêt, c'est pareil, t'es dans le même sac. Donc, bon, il a 100 francs de parler. Il a 100 francs de parler, Georges, mais bon, c'est une crème. Mais, en tout cas, c'est vrai que cette année, il a pris une nouvelle dimension et il fait vraiment du sacré boulot. Parce qu'on sort pas d'un match en prénat à 34 points, comme ça, en 36 minutes. Et puis là, contre Gilles Colérac a longtemps été dans les premiers du classement, il va leur claquer 21 points. Donc, va falloir faire attention à Georges. Et je vais appeler tout de suite Amaury. Ça tombe bien. Amaury Rousseau, donc qui était à Mérignac l'an dernier, qui a signé cette année à Saint-Médard. Et Amaury, il a une petite particularité, c'est qu'il coach aussi à Mérignac les filles, les seniors filles. Allô. Monsieur Rousseau, Amaury, Ah Blaise, salut. comment tu vas? Très bien, merci. et Ça toi va bien? Ça va bien. Bon, nickel. Bon, Amaury, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est la deuxième fois que j'étais dans le podcast. Ouais, merci à vous. Et Merci ça à me vous de m'inviter. fait toujours aussi plaisir. Alors, je suis tout seul aujourd'hui, donc tu peux me tutoyer si tu veux. Ok, c'est cool. Amaury, bon, j'ai plein de questions à te poser, mais je suis obligé tout de suite de te faire réagir. Alors, j'ai eu Georges Tournier, juste avant toi, Ouais. et je demandais à Georges quelles sont les relations qu'il entretient avec toi. Et Georges, il m'a dit, Amaury, c'est juste une connaissance. Et en gros, lui et Anthony aussi, je les mets dans le même sac, il a envie de vous battre ce week-end. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, c'est tout à fait normal. C'est normal. Genre, je l'ai croisé. Ça fait quoi 6 mois que la saison elle a commencé. 6 mois que je joue à Saint-Médard et ça fait. Genre, je l'ai croisé. J'ai dû le croiser 2-3 fois. Je l'ai croisé un lundi en allant entraîner les filles. Attends, Amaury, tu je l'ai peux bouger croisé un au tout match petit peu? aller. Tu peux bouger un tout petit peu parce que Ouais. je t'entends comme un peu un petit robot là. Attendez. C'est plus là. Bon, on va faire avec. Je t'entends pas top, mais on va faire avec.
Je disais quoi du coup? Tu me disais Ouais, que Georges, tu l'as Georges, croisé très peu. c'est logique. Ouais, je l'ai croisé très peu. Je l'ai croisé au match aller à Mérignac. Je l'ai croisé une fois sur un entraînement un lundi. Et je l'ai croisé, il est venu arbitrer un match quand j'ai dépanné sur les cadettes à Mérignac. Donc on se croise très peu, donc c'est logique. C'est quelqu'un qui est très discret, c'est quelqu'un qui est pas de ma génération, donc on n'a pas non plus plus d'affinité que ça. Donc c'est une personne à qui je dis bonjour quand je le croise, et puis voilà. Et c'est normal qu'il ait envie de gagner. J'espère qu'il a envie de gagner. Donc c'est tu le vois futur de Mérignac. Donc tu vois aucune animosité, toi. Comment? Tu vois aucune animosité en tout cas. Moi j'en vois aucune. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de Georges? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Parce qu'en ce moment, il est en train de performer pas mal. Ouais, je pense que c'est une des pépites de Mérignac qu'il faut absolument qu'il s'appuie dessus, parce que je pense que c'est un très bon joueur. Il est complet. Il peut jouer 3, il peut jouer 4. Alors ça doit être compliqué pour lui cette saison. Il a eu du mal, je pense, à débuter parce que c'était pas très très basket l'après-national. Et je pense qu'il aurait été plus à l'aise en National 3 parce qu'il a dû prendre beaucoup de coups et ça a dû être compliqué, mais non, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que c'est un vrai bon joueur s'il continue de bosser, qu'il continue de s'investir. Oui. Tu sais que sur les derniers matchs, il a mis 34 points lors de l'avant-dernier match, et là sur le dernier match, il a mis 21 points. Est-ce que tu penses que du coup, dans le coaching que Camille va mettre en place, eh bien, il va peut-être en tenir compte plus qu'au match aller de Georges? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas parler à la place de Camille. Après, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de réel plan anti lui ou anti un joueur, en fait. C'est plus contre la façon de jouer de Mérignac. C'est une équipe qui marque beaucoup de points, donc de toute façon, il faut défendre fort, et c'est une équipe qui peut marquer 90, 100 points par match. Donc je pense pas qu'il y ait anti un joueur. Je vais te poser la question que je pose à tous les joueurs. Est-ce que pour toi, le match à venir contre Mérignac, c'est un match comme les autres? Alors, un petit peu comme m'avait dit Anthony au match aller, ça peut pas être un match comme les autres, mais c'est pas non plus un match extraordinaire. En plus, vu le classement des deux équipes, alors je m'aurais posé la question vendredi soir ou samedi avant notre match, j'aurais peut-être pas répondu à la même chose. Mais là, après notre défaite à Dax, ça se complique un petit peu pour la montée. Donc voilà, nous il faut qu'on gagne tous les matchs maintenant. On n'a plus le choix, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc c'est un match particulier parce que c'est Mérignac et parce que j'entraîne à Mérignac et que je viens de Mérignac. Mais ça reste un match qu'on doit gagner. Nous. Est-ce que Amaury Rousseau, il a plus le sang bleu et blanc, ou est-ce qu'il a plutôt le sang noir et jaune? Bleu, tu veux dire? Bleu et rouge. C'est bleu et rouge les couleurs de Mérignac? Ouais, c'est bleu et rouge. Bleu et rouge ou noir et jaune? Mérignac. J'ai grandi à Mérignac. J'ai fait toutes mes années à Mérignac avant de partir en Espagne, et même si j'ai croisé les JSA en jaune et noir aussi à l'époque, ça a toujours été Mérignac. Quand je suis rentré, c'était pour être à Mérignac. Après cette année, j'avais envie de faire une dernière année comme on en avait discuté, et avec Camille à Saint-Médard. J'aime beaucoup la gestion du club de Saint-Médard, tous les bénévoles, tout ce qui est comme gestion autour, tout ce qu'ils essaient de mettre en place. Je trouve ça super. Mais fondamentalement, moi, c'est mon club, c'est Mérignac. J'aimerais, comme je le disais tout au début, j'aimerais que les deux équipes montent, ça aurait été parfait pour moi, quoi. Ouais. Bon, notamment, j'imagine que tu dis ça aussi parce que tu es coach à Mérignac. Et bien sûr. D'ailleurs, on fait une toute petite parenthèse, mais félicitations pour les résultats que tu as avec l'équipe féminine, parce que vous aviez mal commencé et vous êtes en train de faire du bon boulot. Et j'imagine que tu comptes y rester à Mérignac pour la suite, au moins pour t'occuper des filles. Déjà c'est très gentil. Je partage ça avec Sophie Moury qui est avec moi à 100% et qu'on gère tout ça tous les deux, et bien sûr avec les filles qui font un travail extraordinaire tant dans l'investissement que dans ce qu'elles font et ce qu'elles apprennent humainement.
Et je ne sais pas si je vais rester. Les saisons sont longues. On verra à la fin de la saison. On verra les ambitions. On verra ce que les filles ont envie de faire. Voilà. Pour revenir au derby, donc ce que j'ai plus ou moins entendu avec les invités que j'ai eu avant toi, c'est que Mérignac avait un jeu rapide et se repose sur des jeunes, quoi. Que ça soit Maxime, que ce soit Georges, que ce soit le petit Tom Bobst. C'est des gars rapides qui vont vite au cercle, capables de shooter aussi. Comment Saint-Médard va faire pour contrer ça? Défendre fort, on est la meilleure équipe, la meilleure défense du championnat. Donc défendre fort, essayer de les retarder. Je vais pas te donner les astuces et les clés que Camille nous donne à l'entraînement, mais il a quelque chose de prévu comme d'hab pour essayer de ralentir cette équipe de Mérignac. Mais après voilà. J'espère surtout que ça va être un beau match de basket, que va pas y avoir d'intervention des arbitres. Ouais. Des arbitres, il y a beaucoup trop, je trouve, d'interventions d'arbitres sur cette division. En fait, c'est un petit peu compliqué. Il y a peu de vrais matchs de basket. Et c'est parfois dommage. J'espère que ce sera un beau match de basket. On laissera tout le monde jouer et on laissera les deux équipes s'exprimer et que celui qui joue le mieux au basket gagnera, quoi. Bon, moi je le souhaite aussi parce que c'était un de mes coups de gueule après le match, c'est que je trouvais que l'arbitrage avait été moyen. Alors, j'ai plus ou moins une bonne nouvelle pour toi parce que vous allez retrouver l'arbitre principal, le second arbitre du match aller, Ahmed Abbassi, mais sera de nouveau là. Mais Dieu seul loué, le premier arbitre qui s'appelle Didier M ne sera pas là. Donc logiquement, je pense que ça sera déjà beaucoup mieux. Je voudrais revenir. Après, le fameux Didier M, moi il m'arbitre plusieurs fois avec les filles et j'ai aucun souci à se faire. Tu sais, chaque match est différent et chaque gestion de match est différente. C'est pas que l'arbitre soit mauvais ou pas, c'est que voilà, des fois il y a des contextes de match qui sont compliqués, il y a des matchs qui s'en vont, nous on fait des erreurs, eux ils en font et puis voilà. Sauf que des fois ça interrompt le jeu et ça empêche de jouer au basket et c'est dommage. Bon, moi en tout cas, je suis responsable de mes propos. Didier M, vraiment, Didier M, j'en peux plus. Mais bon, passons. Je voudrais revenir sur un fait du match aller. À un moment donné du match, tu t'es bataillé un petit peu le ballon avec Maxime. T'es tombé et Maxime t'a jeté un sale regard alors que t'étais par terre, un peu histoire de te défier. Je suis convaincu que tu l'as vu et tu t'es relevé, t'as fait comme si de rien n'était. Est-ce qu'entre toi et Maxime, sur ce match retour, tu penses que... Alors, je sais que vous appréciez, hein, bien évidemment. Mais dans le cadre du basket, est-ce que tu penses qu'il y aura un petit peu d'animosité entre vous? Parce que, bon, voilà, vous étiez anciens coéquipiers et que vous êtes tous les deux des winners. Je vois quel moment tu parles. Si tu veux, il y avait eu la même scène parce que j'ai oublié d'être gay souvent, hein. Et il y avait eu la même scène à la finale de Coupe 33 où en défendant sur Camille, j'étais tombé au sol, même chose, et Camille m'avait tendu la main et m'avait aidé à me relever. Alors je faisais pas sur lui à ce moment-là. Ouais. Il avait été tiré de ses deux lancers et Camille m'avait dit, on lui avait dit non, le relève pas, c'est l'ennemi. Il avait dit non. Je préfère l'aider, c'est encore mieux comme ça. Ouais. Et donc voilà. Donc j'avais accepté la main tendue de Camille, je m'étais relevé avec lui et on avait continué le combat. Et c'est ce que j'aime dans le basket, il faut être dur. Mais si le coéquipier est à terre, on peut l'aider à se relever et repartir au combat ensemble. Aucune animosité, non. Je pense que Max est aussi un très bon joueur. S'il continue de bosser, je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut aussi. Et j'espère qu'il fera un mauvais match contre nous et qu'après il fera des bons matchs pour la fin de saison. Ok. Dans l'idéal, Amaury, quel scénario t'envisages pour ce match? Dans l'idéal, on gagne 35 à 15 au premier quart-temps et on gère cet écart et on gagne 80-50 à la fin du match, comme ça on a un match qui est pas trop compliqué. Et voilà. Mais j'y crois pas trop. Non, non, parce qu'à 85-50, le public, le pauvre, il va être dégoûté. J'espère pas. Ouais,
voilà. Après, il y a le marathon de Bordeaux, tu sais, le soir, donc je pense qu'ils iront soutenir les coureurs au marathon de Bordeaux s'il y a cet écart. Non, mais je pense que ça va être un beau match et ça va être serré. Ça va être un match un petit peu comme le match aller où ça devrait être serré du début à la fin avec du spectacle et des shoots à 3 points. Je pense qu'il y aura quelques dunks aussi. Donc ça devrait être un beau match à regarder en tout cas, ouais, un beau combat. J'ai encore 2 petites questions pour toi, Amaury. Ma première question, elle concerne Cédric Bisley. J'ai constaté que cette année, alors l'année dernière, bon, tu n'y étais pas à Saint-Médard, hein, mais l'année dernière, Saint-Médard était quand même assez dépendant de Cédric offensivement. Et c'est vraiment Cédric qui prenait toutes les responsabilités offensivement, j'ai l'impression. En revanche, cette année, la marque est mieux répartie. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le coaching de Camille, ou est-ce que tu as remarqué que Cédric peut-être avait changé un petit peu sa façon de jouer, notamment avec les différentes arrivées qu'il y a eu? Est-ce que tu peux nous donner des infos par rapport à ça? Alors, effectivement, j'y étais pas l'année dernière, donc je sais pas. Comme réponse, je peux te donner qu'on est une division inférieure. Donc déjà, tous ceux qui avaient du mal à marquer, qui avaient un peu de mal à marquer en N3 comme moi, c'est plus facile de le faire en pré-national. Donc déjà, on augmente, on est tous un peu plus capables de marquer dans cette division. Et après, non, parce que je pense que Camille met en place un jeu collectif où il demande des extra passes, où il demande beaucoup de pénétration passe extra passe, donc on cherche le meilleur shoot de l'équipe. Et si Cédric se retrouve à faire l'extra passe, il l'a fait volontiers, donc du coup d'autres autour sont capables de marquer. Je pense à Yann, à Simon qui sont capables de mettre des shoots extérieurs, à Pierrot aussi, et après à l'intérieur on a Anthony, Maret qui peuvent mettre des paniers, donc ouais, on a une dizaine de joueurs qui sont capables de marquer 15 points par match, donc forcément s'il y a une extra passe à faire, il l'a fait sans douter, je pense. D'accord. Et puis ma dernière question, elle concerne un de tes anciens coéquipiers, qui d'ailleurs avait été le meilleur marqueur du match à l'aller, c'est Maxime Pontins. Tu sais qu'il va être absent puisqu'il est blessé. À moins que, surprise de dernier instant, il soit dans les 10. Qu'est-ce que tu en penses du fait que Maxime soit absent? Est-ce que pour vous, c'est un sérieux avantage? Alors premièrement, déjà, je me réjouis pas que Maxime soit pas là. J'avais des infos comme quoi il revenait contre nous. Je pensais qu'il allait revenir contre nous. Ah, c'est possible. Je suis pas dans les insights. C'est possible qu'il revienne contre vous. Il est blessé aujourd'hui. C'est ce que moi je pensais. Après, je sais qu'il s'est fait une grosse entorse. C'est pas cool. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Maxime. Je pense que c'est un énorme shooter. Je pense qu'il l'a prouvé et que ça restera tant qu'il jouera au basket et qu'il bossera comme ça, un énorme shooter. Donc qu'il soit pas là, j'ai envie de te dire tant mieux pour nous s'il est pas là. Parce que même s'ils ont d'autres atouts, c'est vrai qu'en match aller, son shoot à 3 points nous fait très mal. Là. Et je pense que le match joue beaucoup là-dessus d'ailleurs. Sur son shoot à 3 points entre 45 et 0 degrés, là au match aller, celui-là nous fait mal, et je pense que c'est là où il donne la victoire à Mérignac, à la fin. Ouais. Donc j'espère qu'il sera, parce que ça m'embête qu'il soit blessé, mais s'il n'est pas là et qu'il reste au chaud pour la fin de la saison, ça me va aussi. Ok. Bon, Amaury, je te remercie beaucoup d'être intervenu de nouveau dans le podcast. Je te souhaite un bon match. Merci pour ce que tu fais. Pareillement. J'espère que tu prendras du plaisir dans les tribunes. Oui, j'espère. En tout cas, si c'est comme au match aller, je vais kiffer parce que vraiment, le match aller, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu cette saison, et de loin. Et je voulais en profiter. Il faudra à Amaury que je t'ai à un moment donné pour nous parler de ce que tu fais avec l'équipe des seniors filles. Ok? Donc le rendez-vous est pris. Ça marche avec plaisir. Avec grand plaisir. T'hésites pas, avec grand plaisir. En tout cas, continue à faire ce que tu fais. J'ai l'occasion de me balader, que ce soit avec les filles ou avec des garçons dans toute l'Aquitaine. Et d'écouter un petit peu partout. Vous êtes écouté avec Jordan un petit peu partout. Il y a pas mal de réactions, donc continue. C'est cool, ça développe le basket girondin et c'est vraiment du bon boulot. En tout cas. Merci Amaury, ça me touche. Allez, je te souhaite un bon match et à ce week-end peut-être. Ça marche, à week-end. Ciao. Voilà, Amaury. Alors, malheureusement, la qualité était pas top, mais bon, j'espère que vous avez quand même compris ce que Amaury nous a dit. Donc, Amaury, j'aime bien parce que il est posé. J'ai essayé plusieurs fois de lui balancer quelques pics, mais il est pas tombé dans le panneau. Et voilà, il est motivé malgré tout, mais il dit la vérité. Il a passé beaucoup de temps à Mérignac, il se sent mérignaqué. Et voilà, en tout cas, voilà, Amaury, c'est un bon communicant. Et pour l'avoir vu au match aller, alors qu'il nous disait
si vous aviez écouté le premier podcast, il nous disait à Amaury que voilà, il se cherchait un petit peu, qu'il avait re-signé à Mérignac, mais que pour lui le basket c'était peut-être plus sa priorité, etc. Donc j'avais des doutes sur son engagement, mais quand j'ai vu le premier match contre Mérignac, j'ai compris qu'une fois sur le terrain, il avait toujours autant les crocs. Allez, on va appeler maintenant Manu Fradé, qui est le capitaine de Mérignac. Allô. Salut Manu. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon Manu, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te dérange pas trop? Non, pas de souci. Bon, super. Manu, on commence avec une question classique. Est-ce que ce match à venir contre Saint-Médard, c'est un match comme les autres? Non, c'est pas un match comme les autres, ce match-là. C'est notre, ça va être notre cerise sur le gâteau si on va gagner à Saint-Médard pour finir notre fin de saison là. C'est un gros défi. On a gagné le match aller, c'est un derby, et on sait que c'est un match particulier à enjeu et on a envie de gagner. On se connaît tous, et on a vraiment envie de montrer que on aura fait une bonne saison et ça passe par cette victoire à Saint-Médard. Tu sais, cette année, Manu, votre principal problème cette année, c'est que vous avez toujours eu du mal à vous déplacer. Quand on avait eu Salé dans le podcast lors du premier match, il nous avait dit il nous faudrait peut-être un supplément d'âme quand on est en déplacement, parce que voilà, vous aviez du mal un petit peu, je sais pas, à durcir peut-être le jeu, etc. Là, c'est peut-être le déplacement le plus court de l'année, là. Est-ce que du coup, tu es confiant pour que cette fois-ci, vous alliez remporter votre victoire à l'extérieur? Écoute, c'est assez paradoxal parce qu'on sort d'un match à Saint-Sevé où on va gagner de 17 points. On a gagné à Dax et puis les deux matchs qu'on perd, qu'on va gagner à l'extérieur cette saison, on est 7 ou 8, on est sur un groupe réduit. Donc on s'est mis dans des conditions où on n'avait pas le choix, on était obligé de jouer. Là, à Saint-Médard, c'est un match particulier, c'est juste à côté. Je pense que le côté derby va faire qu'on va se mettre à nouveau dans des conditions particulières et qu'il y aura ce supplément d'âme dont on parle. D'accord. Toi, t'as connu, j'ai envie de dire, entre guillemets, la bonne époque, parce que t'as joué avec Vincent Cousigou. Oui. T'as joué aussi avec Courciol. Oui, tout à fait. Et puis t'as connu cette période de transition où il y a eu énormément de départs. Et maintenant, bon, c'est une toute nouvelle équipe qui s'appuie sur des jeunes comme Tom, Georges ou Maxime encore. Qu'est-ce qui fait, parce qu'on en avait déjà discuté, qu'est-ce qui fait que avant vous aviez une grosse équipe, mais j'avais l'impression que la mayonnaise prenait pas tant que ça, et aujourd'hui vous avez une équipe plus jeune, peut-être avec moins de talent, mais ça prend beaucoup mieux. Qu'est-ce qui fait que vous obtenez ce résultat aujourd'hui? Il n'y a pas de star chez nous. On a une équipe saine où on sait que pour gagner les matchs, on a besoin de tout le monde. On a besoin du 5 majeur jusqu'au dernier mec sur le banc. On a besoin que tout le monde fasse son boulot et apporte ce qu'il a apporté. Et on a un groupe hyper sain là cette année où on se dit les choses. C'est comme un groupe, hein. Ça c'est pas toujours tout rose, mais on a toujours réussi à tout tourner en positif et le groupe vit très bien. Donc à partir de là, même il y a eu des défaites cette saison, c'est sûr. Il y a des défaites qu'on aurait pu éviter, mais on n'est jamais tombé dans une simili-crise parce que on a toujours réussi à tirer le positif de toutes les situations. Donc on est un groupe qui vit bien. Je dirais la grosse différence, c'est que la mayonnaise a bien pris et que ça a fonctionné. Les plus anciens, les plus jeunes, on a un bon groupe. Il n'y a jamais de souci de conflit de génération? Parce qu'il y en a des très jeunes. Georges, par exemple, il a 18 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Tom, c'est pareil, il a 18 ans. Ouais. Il n'y a jamais de soucis entre les plus âgés et les plus jeunes? Il y a pu y avoir à certains moments des avis un peu divergents, mais c'est vrai qu'on a un groupe où on se dit les choses et où ça fonctionne. Donc on arrive à vite passer au-dessus de ça et puis aller vers l'intérêt commun et on se bat tous les uns pour les autres. Hein. Là, on a une bande de potes cette année, donc c'est vrai que c'est quand même agréable. On est content de se retrouver le mardi, on est content de se retrouver le jeudi pour s'entraîner. Le week-end, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, on est content d'aller boire un coup ensemble. Ça se passe bien, quoi. Je disais, parce que j'ai eu avant toi en invité Marette, qui est le capitaine de Saint-Médard. Toi, tu es également le capitaine donc de Mérignac. Et je vais faire un parallèle entre vous deux parce que je trouve que vos styles de jeu se ressemblent. Vous êtes souvent... Bon, t'es un petit peu plus offensif que Marette, mais vous êtes tous les deux un petit peu dans le sale boulot. Les choses qui se voient pas trop, les petits écrans, aller chercher les petits rebonds, etc. T'es d'accord avec moi sur cette analyse?
Moi, je suis d'accord. Je me suis fait plein de copains dans la poule cette année dans les équipes en face. Parce que tu vas aller mettre un petit peu les coudes, etc. Tu vois, les choses que tout le monde voit pas. Et je pense que ce qui fait votre force, c'est que cette année, justement, chacun respecte son rôle, quoi. Il y a les gamins qui sont là pour courir, aller finir des contre-attaques. Il y en a qui sont là pour shooter, d'autres qui sont là pour faire le sale boulot, comme toi, Julien ou Ludo. Enfin, ouais. Ludo, il demande un petit peu plus de ballon, Ludo. Mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est assez bien réparti. Et donc, je posais la même question à Marette. Est-ce que toi, ce rôle-là te convient? Moi, ça me va très bien. Moi, j'ai jamais été un mec qui courait après les stats personnels. Moi, j'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie d'apporter. Je prends du plaisir à défendre. Je prends du plaisir à fixer et faire la dernière passe. C'est un rôle qui me va bien, ouais. Et puis, il y a cette complicité aussi avec Jamel. Et puis, ce rôle de capitaine qui me plaît beaucoup, de faire le lien un peu avec les joueurs, avec les plus jeunes, avec les plus anciens. J'aime bien. T'es un capitaine qui prend souvent la parole ou c'est plutôt sur le terrain que tu assumes ton rôle de capitaine? Il y a des deux. Là, tu vois, j'ai aussi eu l'expérience. Là, on s'est déplacé à Saint-Sevé sans Jamel qui a sa femme qui était sur le point d'accoucher. Ouais. Et donc il s'est pas déplacé avec nous et on a eu ce rôle avec Maxime Pontins qui était blessé de gérer l'équipe en déplacement et c'est vrai que c'était sympa. C'était une autre façon de voir les choses. Juste une petite aparté. Après ta carrière, c'est quelque chose que tu pourras envisager de coacher? Oui, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose que tu fais en tout cas. Je le fais déjà. Hein. Moi, je suis prof de PS, donc je le fais déjà dans le cadre de l'UNSS avec le collège. D'accord. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous donner, grosso modo, un extrait du discours que tu vas avoir cette semaine et avant le match avec tes coéquipiers? Grosso modo. Hein. Grosso modo, déjà, on va laisser parler le coach sur les briefings, parce qu'on a quand même un coach qui est très très bon là-dessus pour motiver ses troupes et qui est vraiment quelqu'un qui arrive à fédérer. Donc, et puis on va rajouter que c'est un match qu'on va aller chercher et qu'on va aller gagner parce qu'on en a tous envie. On n'a même pas besoin de se motiver. On a tous envie de le prendre et c'est un match qu'on a coché sur le calendrier. Donc, voilà, tu le disais, c'est un match particulier. T'as plus envie de le gagner que contre 13 ce match-là? Oui, clairement. Après, quand je rentre sur un terrain, j'ai envie de gagner, quoi qu'il arrive, qui que ce soit en face. Mais c'est un match spécial. On se connaît tous, on se connaît vraiment tous, et voilà, on sera content de dire qu'on a pris les 2 derbies contre Saint-Médard cette année. D'accord. Bon, j'ai appris que Ludo ne sera pas là. Oui. Donc, tu vas être un tout petit peu plus esselé. Je me souviens qu'au match aller, Ludo et Anthony Crossi se sont bien frottés pendant tout le match. Ça va être toi sur Anthony Crossi sur le match retour? Bon, on verra comment on s'organise. Ce sera des choix particuliers, des choix du coach, des adaptations. On verra bien ce qu'il nous propose aussi en face. Hein. Est-ce qu'il y a de l'animosité entre toi et Anthony? Ou est-ce que vous restez bons potes? Non, absolument pas. On a été coéquipiers, on a fait une saison ensemble, on se voit toujours en dehors quand on se croise, il y a aucun problème. Il y aura pas d'animosité, on aura tous les deux envie de dominer et ça se passera dans les règles du basket. Hein. Et puis l'équipe la plus forte l'emportera de toute façon sur ce match-là en tout cas. D'accord. J'ai une dernière question à te poser. Qui est un petit peu extra basket, mais tu nous disais qu'effectivement cette année tout se passait bien, l'entente était bonne au sein du groupe, mais entre le match aller et le match retour, il y a Saleh Youssouf en moins. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Saleh a voulu prendre peut-être une autre direction. C'est vrai ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu venir au basket. Il bosse pas mal aussi de son côté, là, il fait pas mal de remplacements, on sait, au niveau du taf. Donc il est aussi moins dispo. Donc voilà, il s'est un peu écarté du groupe. Et du coup, ça ne laissera pas avec nous là. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a affecté d'une façon ou d'une autre? Est-ce que tu le prends mal, le fait qu'il ait pris du recul un petit peu comme ça en cours de saison? Comment tu l'as vécu, toi? Moi, je commence une saison, j'ai 13 soldats avec moi, hein. Donc dès qu'il y en a un qui baisse un peu le pied, c'est vrai que
c'est toujours un peu handicapant et ça fait aussi remettre le groupe entier en cause. On se demande un petit peu qu'est-ce qui fait que certains lâchent. Alors il y a du perso, il y a du professionnel, il y a peut-être des accrochages, il y a des choses comme ça, mais c'est vrai que ça affecte toujours. Et puis moi, dans mon rôle aussi de capitaine de l'équipe, c'est vrai que voir un mec qui est plus là, c'est toujours un peu gênant. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie de la vie d'un groupe, de la vie d'un club. Ce sont des choses qui arrivent. Après, il y a aucun problème avec Salé non plus. Il est toujours le bienvenu s'il veut faire une apparition, un entraînement, un match, qu'il soit là. Il n'y a aucun problème. C'est une légende du club, hein, Salé Youssouf. Oui, c'est clair. Pas l'oublier. C'est clair. Ça serait dommage d'arrêter comme ça, en tout cas. Ah, c'est sûr. Moi, je l'ai connu. J'étais en Benjamin à Mérignac et en minime après, et j'allais voir l'équipe première avec Salé Youssouf. Hein. Donc, c'est le grand frère, Salé. J'ai une toute dernière question pour toi. Est-ce que du côté de Saint-Médard, il y a quelque chose que tu crains? Parce que je vais te dire, j'ai eu Amoury, j'ai eu Marette. Pour eux, vous êtes une équipe jeune qui court. Et effectivement, la question qui se pose, c'est voilà, il va falloir gérer votre capacité à développer du jeu rapide. Est-ce que toi, de ton côté, il y a quelque chose que tu crains du côté de Saint-Médard? C'est une équipe qui défend fort, qui a été dans une bonne dynamique. Là, ils sont moins bien. Ils ont eu un coup d'arrêt là à Dax. Ouais. Ils vont vouloir se refaire la cerise. Donc moi, ce que je crains, c'est un peu le syndrome de la bête blessée qui a pas envie de se dire que sa saison est terminée. Il vise une montée et là, il s'en éloigne. Donc ils vont tout faire pour continuer et puis pour nous battre. Donc s'il y a quelque chose à craindre, c'est peut-être ça. Mais nous, on est prêts aussi. Donc on est dans une bonne dynamique. Par rapport au match aller, on s'est enfin construit une défense. On a eu une phase aller où on a tout reposé sur nos qualités offensives. Là, ça y est, on commence à faire des matchs références en défense, à encaisser moins de points et à prendre du plaisir à défendre ensemble. Donc, je pense que ça va être un match intéressant. Ça va être ça. Bon, un derby intense. Ton pronostic? On va gagner. De combien? De combien on va gagner? Allez, on gagne de 6 points. Ok. Parfait. Bon Manu, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Je te souhaite un bon match. Franchement, j'espère que le match va être à la hauteur du match aller parce que ça va être un super match. Et puis je vous souhaite la victoire. Merci beaucoup, j'espère bien. Comme s'il n'y avait aucun Saint-Médardais qui écoutait. on va faire ce qu'il faut. En tout cas, on donnera tout et je suis sûr que Saint-Médard donnera tout aussi. Donc il y aura du spectacle. Ok. Allez, bon match. À samedi peut-être. Merci. Ciao. Manu Fradé, capitaine de Mérignac. Il s'exprime bien, Manu. Hein, il parle bien. Moi, je le vois bien coach, effectivement. Je le vois bien coach. J'aime bien aussi, on va dire, l'utilisation du champ lexical de la guerre, les soldats, etc. C'est vrai que Jamel, il aime bien utiliser aussi ces termes-là. Donc, j'ai retrouvé ça. Mais effectivement, je le vois bien coach. On va passer à l'invité suivant de Mérignac. C'est Benito Benoît Lassalle qui a rejoint l'équipe de Mérignac cette année. Allô? Benito! Salut! Comment ça va? Ça roule ou quoi? Tu vas bien? Ça va. Je t'ai surpris. Un petit peu. Bon, Ben, on va droit au but là. T'as l'air bien chaud. Ouais, je suis chaud parce que j'ai eu tout le monde avant, tu vois. Il y a de l'effervescence là dans les studios. Dis-moi, est-ce que le match à venir, c'est un match comme tous les autres? Je peux pas te répondre oui, bien sûr que non. Hein. Surtout avec le fait que moi j'ai pas pu jouer le premier match, le premier derby. J'étais blessé, donc forcément c'est des genres de matchs que tu coches dès le début de saison, hein, même dès que le calendrier sort, tu regardes ce genre de match, surtout que avec les conditions particulières du basket girondin, on a quand même ce derby-là qui sauve un peu le truc, on va dire. Hein. Je peux dire ça comme ça. Donc non, bien sûr que c'est pas un match comme des autres, même si en plus, après sur le plan comptable sur le plan de la saison, je pense que ça va être compliqué pour Saint-Médard et nous, voire même impossible de jouer autre chose que le maintien d'ici la fin de la saison. Donc, mais c'est pas grave, ça n'enlève rien
au derby et à l'envie de remporter ce match quoi qu'il arrive. Tu sais en tout cas que j'ai eu Maret en premier invité et Maret il y croit encore dur comme fer à la montée. Hein. Saint-Médard, ça reste leur objectif. Hein. Donc toi t'es prêt à leur bousiller leur objectif quoi. Ouais, franchement, après voilà, c'est pas pour les mauvais gars, mais nous on va pas regarder s'ils jouent la montée ou pas. Nous on y va pour gagner parce que premièrement on joue match par match, on joue tous les matchs pour les gagner. En plus c'est un derby et puis voilà, on va pas regarder s'ils jouent la montée, si nous on joue quoi que ce soit. On y va pour gagner et puis point barre quoi. Je comprends. Ben, tu sais, j'ai déjà eu Jamel dans le podcast auparavant et on a parlé un petit peu de l'effectif de Mérignac de cette année. J'en parlais aussi tout à l'heure avec Manu Fradé, votre capitaine, qui nous disait que voilà, vous aviez un effectif sain, qui vivait bien. Et Jamel était allé jusqu'à nous dire que ton arrivée contribuait vraiment largement à ça. Que voilà, t'étais quelqu'un de fédérateur, que tu étais un compétiteur, mais que tu mettais aussi de l'ambiance, tu prenais la parole dans les vestiaires. Qu'est-ce qui fait que tu as su t'acclimater aussi facilement à cette équipe? Bah écoute, déjà la première raison, c'est que j'ai été extrêmement bien accueilli. Dès mon arrivée, je me suis un peu expatrié là ces dernières années sur la région parisienne. J'avais un peu, sans vraiment couper les ponts avec les joueurs ou les basketteurs certains d'ici, mais tu vois, je m'étais un peu expatrié. Le fait d'être revenu, je me suis senti tout de suite réintégré au truc, si tu veux, comme si j'étais parti la veille, on va dire, hein, c'est l'expression. Et donc ouais, déjà premièrement, c'est qu'ils m'ont extrêmement bien accueilli. Donc forcément, ça facilitait les choses. Et puis j'ai senti tout de suite que j'étais peut-être, que j'étais à ma place, que ça se passait, le courant passait bien avec les gars, avec les jeunes d'ailleurs et les moins jeunes. Les moins jeunes, c'est de ma génération, parce que du coup, je fais partie des vieux dans l'équipe. Mais oui, parce voilà. T'as des gamins de 18 ans avec toi, donc forcément. Ouais, donc tu vois, tu te sens un peu vieux tout de suite. Mais non, ouais, après, c'est surtout qui m'ont bien accueilli, qui m'ont mis à l'aise, qui m'ont mis en confiance. Et puis voilà, je suis resté moi-même et puis ça a marché. Et tant mieux, tu vois, je suis ravi, c'est flatteur et ça me fait plaisir d'entendre ces choses-là parce que voilà, moi je vois le basket comme ça quoi, tu vois, partager les choses, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, et puis c'est un peu comme ça que je suis dans la vie, tu vois, passer un bon moment, essayer de pas trop forcément se prendre la tête, kiffer ensemble et puis les choses se font simplement, donc je suis content que mon état d'esprit plaise, que ce que j'apporte plaise, et puis j'espère continuer en tout cas à faire adhérer le groupe à cet état d'esprit, mais ça je m'en soucie pas du tout, puisque je sais que la plupart des gars sont dans le même optique que moi et sont dans le partage et dans la bonne humeur, donc c'est plutôt cool, ouais. Donc c'est ça la recette de votre bonne entente en tout cas actuellement, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après on a aussi des objectifs sportifs qui étaient communs, même si voilà, on peut pas se cacher, on est un peu en dessous de ce qu'on s'était fixé quand même, hein, malgré tout ce qu'on a pu dire sur notre effectif, que ouais, effectivement il y avait peut-être moins de noms, moins de joueurs qui paraissaient clinquants comme ça sur l'intersaison, mais malgré tout on avait des objectifs. C'est vrai que bon, humainement il est rempli à 300%, sportivement il est peut-être un peu en dessous de ce qu'on voulait, de ce qu'on pouvait surtout faire, mais voilà, c'est pas, moi je pense pas que ça soit une fin en soi, au contraire c'est le début d'un renouveau, je pense, à Mérignac, puisqu'après sans juger, j'étais pas non plus là pour juger, mais de ce que j'ai entendu de ce qui s'était passé ces dernières années, forcément c'était pas forcément ça sur certaines choses, notamment apparemment l'ambiance, on va dire, ou l'état d'esprit de l'équipe. Donc si déjà on peut entre guillemets reconstruire un peu, pas le club, hein, c'est un bien grand mot de reconstruire le club, mais au moins l'équipe première, et repartir sur des bases un peu saines comme ça avec cet état d'esprit, si je peux en faire partie et si je peux amener ma pierre à l'édifice, c'est avec grand plaisir que je le ferai, et j'espère qu'en tout cas ça perdurera les années où je serai plus là, où certains cadres sont plus là. Avec toi cette année justement, il y a Max Marie-Joseph qui est arrivé, qui est à peu près dans le même profil que toi, tu vois, gars plutôt cool, fédérateur, sympathique, etc.
mais ça n'empêche pas d'être un compétiteur. Et je me demandais, est-ce que Jamel, justement, dans son recrutement, il t'a pas dit des choses qui allaient dans ce sens-là, justement, que lui, ce qu'il voulait peut-être, c'était des gars dans votre profil? Ouais, effectivement, c'était pour rien dévoiler, enfin, rien secret, c'est exactement le discours qu'il a eu, et c'est ce qui m'a forcément accroché, et c'est ce qu'il a recherché en premier à faire, je pense. Je vais pas parler en son nom, mais en tout cas de ce que moi le message que j'ai compris en adhérant au projet, c'était exactement ça, c'est repartir sur ce genre de base, c'est de recruter des gars dans le même état d'esprit, et puis amener toute notre énergie, notre bonne humeur, notre ambiance, et faire adhérer le groupe et continuer à aller dans ce sens-là, ouais. Est-ce que tu peux nous... Alors, parce que tu vois, je posais la question aussi à Manu, parce que on en a parlé aussi, il y a des différences d'âge entre vous. T'as le plus jeune qui a 18 ans et le plus vieux, je sais pas qui c'est peut-être Ludo le plus ancien? Enfin, je sais pas très bien, mais... ouais, je crois... ouais, parce que maintenant ça allait c'est un peu écarté du groupe, mais ouais. T'en as qui sont en tout cas à la trentaine à peu près. Et est-ce comment vous faites? Parce que, tu vois, ces jeunes-là, ils jouent comme des joueurs confirmés. Parce que si on parle de Maxime ou de Tom Bobs ou de Georges. Ouais, Tom, Georges, on a aussi Clément. Clément, c'est un nouveau. Il arrive en cours de saison, non? J'allais dire Jordi, ouais, il arrive j'allais dire Jordi, parce que on l'a appelé Jordi, tu connais les punchlines de Jamel, tout de suite il l'a vu, petit jeune, sa tête de mignon, tu sais. Et on l'a appelé Jordi pour la ressemblance au jeune chanteur, donc il a appelé Jordi, mais non, ouais, Clément. Ouais, Clément qui est arrivé en cours de saison, qui aurait dû même commencer la saison avec nous, mais il a eu des petits soucis de santé, donc il a pu reprendre qu'après la trêve de Noël. Mais t'es d'accord avec moi que ce sont des jeunes qui jouent avec beaucoup de maturité. C'est assez, c'est vrai que même pour nous, des fois, ça peut être déstabilisant, mais, enfin, déstabilisant, non, c'est bien, mais étonnant, c'est vrai que, surprenant parfois. Moi, le premier, en début de saison, j'ai vu leur marge de progression, et puis après, c'est surtout, en fait, je pense que la clé, c'est que, sans nous jeter des fleurs, nous les anciens, on a essayé quand même de leur transmettre des choses, ils ont été vachement à l'écoute, c'est des bosseurs. C'est des gamins qui n'ont pas peur, qui ont la confiance de Jamel, ils savent qu'ils ont la confiance de Jamel, ils savent qu'ils ont notre confiance, ils ont la confiance du club. Donc forcément ça aide à faire de bonnes choses et ils savent que derrière ils ne seront pas sanctionnés. Après, il y a eu le fait aussi, je pense que tu vois, une saison un peu compliquée sur les blessures. Donc ils ont été vite mis en avant et ils ont répondu présent aussi rapidement. Donc voilà, le tout fait que ils ont eu leur temps de jeu, ils ont eu leur chance, ils l'ont prise. Et c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour eux, et qu'ils puissent s'exprimer comme ça, c'est top, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Tom Bobs? Tom, c'est un très bon joueur. Maintenant, il a encore, je pense, malgré toutes les bonnes choses qu'il fait, encore une marge de progression, bien sûr. C'est un garçon qui est à l'écoute, il s'entraîne dur. Tu vois, il demande des conseils, il sent qu'il fait des trucs, il est un peu moins bien sur des choses, il n'hésite pas à venir demander des conseils. On est derrière lui pour lui répondre, pour essayer de l'orienter. Après voilà, il a un papa, je pense, qui connaît très bien le basket aussi, donc ça doit parler pas mal basket à la maison avec la petite sœur aussi qui est à fond dedans, qui est aussi talentueuse de ce que j'entends. Donc je pense que voilà, c'est un gamin qui vit, qui mange basket, basket et ça peut que lui faire du bien et il le prouve sur le terrain et il nous apporte énormément cette année. Parce que si tu veux, là vous allez à moins qu'il revienne, hein, j'ai pas toutes les infos, tu vas peut-être même nous dire. Maxime est encore blessé, Maxime Pontens. Ouais. Maxime, malheureusement pour nous, est encore blessé. Je sais pas s'il va s'entraîner cette semaine. On va pas trop discuter de ça samedi. Enfin, j'ai vu ça après le match samedi. Pendant le match, on n'a pas trop parlé de ça, mais ouais, il va bientôt reprendre. Mais je pense que ça sera un peu juste, malheureusement pour nous, pour samedi. Mais écoute, on fera avec. Tu disais justement que les gamins, ils avaient profité parfois des absences pour se mettre en avant, etc. Et là, dans le dernier match, Maxime est pas là. Et Tom met 5 sur 7 à 3 points. Ouais, j'ai pas les stats, mais ouais, il fait une
très beau match samedi, ouais, effectivement. Ouais, il prend ses responsabilités. Et puis, comme je disais aussi, il y a Clément qui peut être moins impactant sur les stats, mais qui défend très fort, qui met de la pression, qui tient un peu le ballon, qui apporte cette petite expérience. On a Lilian aussi, Lilian Mangro, qui est arrivé pareil un peu en cours d'année, sur le poste 1. D'ailleurs, son premier match c'était le derby au match aller, si je me trompe pas. Après juste à peine une semaine et demie d'entraînement avec nous, ils font aussi du taf, tu vois, qui se voit pas forcément. Ils sont plus discrets, sur les stats, mais c'est un travail important. Ils tiennent la balle, ils mettent en place les choses, tu vois. Ils apportent beaucoup en défense, et puis sur les rotations, c'est vachement important. Mais effectivement, je veux pas dire qu'il a fait oublier non plus Maxime Pontas, Tom. Mais effectivement, il a bien pris le relais. On l'attendait, il a répondu présent, et voilà. En fait, ça s'est fait plutôt naturellement, tu vois, le changement. Même si Maxime, il nous tente quand même qu'il revienne, parce que voilà, c'est quand même un très bon joueur, et on a besoin de lui encore pour finir la saison. Mais c'est vrai que voilà, là, surtout sur ces derniers matchs, ça a été assez compliqué entre les blessures. On est parti jouer à 6, à 7, tu vois, on a fait des déplacements un peu comme ça. Mais malgré tout, ça nous a peut-être même encore un peu plus renforcé, tu vois, parce on a eu quand même des bons résultats. Encore là, ce week-end, on joue à 7 contre Choléra, qui a un gros effectif, qui fait partie des gros effectifs, je pense, de la poule. Et tout le monde a su répondre présent, s'est donné à fond, et puis tu vois, ça nous a bien boosté pour répondre présent, et tout le monde s'est responsabilisé. Après, ça change, ouais, exactement, ouais. Dis-moi, exactement. Alors toi, tu connais très bien l'effectif de Saint-Médard, même si tu t'es, comme tu dis, expatrié, etc. Ouais, très bien, pas tant que ça, hein. Mais vas-y. Tu connais Marette? Cédric? Ouais, je connais un peu les anciens, ouais. Ouais, d'accord, c'est plutôt les anciens que tu connais. Les nouveaux, tu les connais pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu crains chez Saint-Médard? Parce que le match aller, t'étais quand même sur le banc, même si t'as pas joué. T'étais là à encourager tes coéquipiers. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as vu au match aller que tu crains au retour? Franchement, craindre, c'est un grand mot. Après, effectivement, tu vois, des joueurs d'expérience comme Marette, Dessous, qui peuvent nous faire, tu vois, Ludo pareil, Ludo est blessé. Ouais. Je pense que ça va être, tu vois, il y a Manu, il y a Julien Gélos, putain, je sais même. Ouais, c'est ça, oui, c'est Gélos d'ailleurs, Gélos. On l'appelle Gélos, donc tu vois, pour moi, c'est son prénom. Putain, ça m'a fait bizarre de dire Julien. Ouais, et puis moi à l'intérieur, donc peut-être, tu vois, avec leur grand, ça va être peut-être un peu compliqué de gérer un peu la raquette, mais bon, on va y arriver, ça, je pense. Après, il y a Cédric, il va avoir toujours pareil, tu vois, il va avoir Cédric à contrôler, parce que je pense qu'il est pas passé à côté de son match au match aller, mais je pense qu'il va vouloir encore être meilleur, et il va falloir encore continuer à défendre son super, à le contrôler. Et puis après c'est vrai que tu as une ligne d'extérieur là que moi j'ai découvert un petit peu là au match aller. J'ai pas leur nom, mais je pense que numéro 10 là qui a mis une série à 3 points, qui a été à 3 sur la deuxième mi-temps. Ouais, il y a les petits meneurs qui ont l'air de bien tenir la balle aussi. Non, je crains pas quelqu'un en particulier, plus l'équipe en général, tu vois. Ouais. C'est vraiment, je pense qu'on a un peu les mêmes profils, les mêmes profils, comme je dis ça, c'est que tout le monde dans leur équipe, je pense, peut apporter quelque chose sur un moment qui peut faire basculer le match, quoi. Quel est pour toi le scénario idéal du match? Pardon, excuse-moi, je m'entends entendu. Pour toi, c'est quoi le scénario idéal de ce match? Le scénario idéal du match, écoute, c'est déjà de bien commencer, bien se mettre en rythme sur le début du match, défendre fort, être en place défensivement, parce que c'est souvent ce qui nous a peut-être porté un peu défaut, ce qui nous a fait un peu défaut sur le début de saison, sur cette saison jusqu'à présent, bien rentrer dans le match défensivement. Après, offensivement, je me fais moins de soucis, puisqu'on a un peu plus de talent offensif que défensif. Après, vous tombez contre la meilleure défense du championnat, hein? Ouais, voilà. Après, on jouait aussi contre elle, c'est pour ça. Donc, le meilleur scénario, ouais, c'est de faire une bonne entame de match, essayer de faire un petit écart et de le maintenir, et de façon à ce que
à ce que milieu, fin de troisième carton, on soit un peu devant et que on leur mette un petit peu la tête sous l'eau et qu'ils essayent de les faire lâcher. Mais bon, on va jouer chez eux. Faut pas oublier que même si de ce que j'ai entendu, ils ont du mal un petit peu peut-être à remplir leur salle. Mais là, je pense qu'il y aura quand même du monde et puis ce sera pareil, qu'il y ait du monde ou pas dans les tribunes, ils voudront gagner. Donc je m'attends quand même à un match serré. Il faudra pas qu'on lâche et qu'on soit fort mentalement et qu'on réponde présent sur le terrain, quoi. Ok. Bon, on compte sur vous. Juste un truc pour toi, plus personnellement. Est-ce que physiquement ça va? Les pépins à la jambe, la cheville, etc. C'est du passé ou? C'est du ouais, ça va, la blessure ça va. Tu peux pas le dire. Non, très franchement ça va. Pour rien te cacher, tu vois, ça fait quelques semaines. D'ailleurs, je me permets de faire une petite dédicace à JB, qui est un ancien basketteur avec qui j'ai joué au JSA, JB Lacave, qui a monté sa salle de sport à Mérignac, qui s'appelle Training Academy. Et en fait, justement, je me suis inscrit. Il est un peu spécialisé, si tu veux, dans la remise en forme, dans ce genre de choses, un peu comme fait aussi Loïc Deléris. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je parle aussi de la salle infirmerie, mais un peu, tu vois, dans la même idée, c'est le circuit training. Et donc voilà, donc tu vois, je bosse là-bas physiquement pour bien me remettre en plus au basket. Donc ça va, je me sens de mieux en mieux, tu vois, physiquement. J'essaye de retrouver un corps de basketteur parce que avec mon corps de lâche, c'est un peu compliqué des fois. Mais c'est peut-être ton point fort, ça, du coup. Parce que quand t'attends pas et puis ça balance à 3 points, ça va poster. Peut-être que j'arrive à surprendre, mais je sais pas si ici au moins dans le département, je pense qu'on me connaît un peu, on sait que je suis peut-être gros, mais bon, je shoot quand même un petit peu, donc on va peut-être se méfier de ça, mais ouais, c'est vrai que ça surprend. Mais non, physiquement ça va. Bon, je bosse. Okay. Je bosse pour revenir bien comme il faut là, pour finir pour la fin de saison et surtout me préparer pour ce match de samedi qui est important pour nous et pour moi surtout aussi. J'ai envie de jouer ce match-là. Je l'attends fortement. Ok Ben, je te remercie beaucoup d'être intervenu dans le podcast. Merci à vous et je peux me permettre de passer un petit message. Vas-y, sans problème. Vas-y. Écoute, je voulais juste profiter justement, tu vois, qu'on en parlait des jeunes tout à l'heure. Et comme il a été dit quelques fois dans votre podcast, j'ai entendu ça. On parlait des jeunes, tu sais, un peu de la motivation, que les choses se perdaient un petit peu. Ouais. Voilà, je voulais juste leur passer le message que voilà, avant tout, si on joue au basket, c'est qu'on est passionné. Et voilà, et je prends un exemple sur vous, toi, Jordan, les gars qui bossaient sur les podcasts. Voilà, vous faites ça, vous prenez énormément de temps. Je sais que ça prend du temps, tout à fait dur dessus. Tout simplement parce que vous êtes des passionnés, vous voulez faire avancer les choses, surtout sur la région, sur le département, sur le basket en Gironde. Et voilà, je voulais juste leur dire que ils prennent exemple sur vous, qu'ils aillent bosser dur, qu'ils aillent jouer surtout, parce que c'est bien de regarder la télé, c'est bien d'être sur Facebook, regarder les vidéos, mais rien ne remplace de l'entraînement dur. Prenez un ballon, allez vous éclater, arrêtez de vouloir jouer pour qu'on vous donne quelque chose en retour. Souvent aussi, ça c'est l'une des choses que je peux constater, tu vois, aux périodes de recrutement, tout ça, les mecs ils arrivent, ils te disent bon, ok, moi je veux jouer, mais vous pouvez donner combien par mois? Non les gars, donnez-vous sur les terrains et vous verrez, votre téléphone il va sonner tout seul, vous n'aurez pas besoin d'aller voir les clubs. Donnez-vous, faites vos preuves, entraînez-vous dur et puis voilà, venez kiffer le basket, et c'est important, c'est sur le terrain que ça se passe. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'en profite je voulais te refaire une dédicace encore une fois parce que vraiment c'est vraiment top ce que vous faites et on vous suit, on vous soutient et force à vous. J'espère que on va encore avoir de bons moments sur les podcasts en tout cas. Merci Ben. Franchement, ça fait plaisir. Merci. Faites un gros match. Avec grand plaisir. Faites un gros match. Merci. Et qu'on montre à tout le monde qu'on a bien raison de faire ces podcasts. En tout cas, à l'aller, vous nous avez vraiment gâtés. C'était un très bon match, même si toi t'as pas pu jouer. Et donc j'espère que au retour ça sera la même. J'étais ravi. J'ai apprécié en tout cas effectivement le challenge, mais on fera en sorte que ça soit de la même intensité et que le match soit du même niveau, c'est clair. Ok Ben. On se voit samedi. Allez, merci pour tout. Yes, ça marche. À plus tard. Bonne soirée. Ciao Ben. Salut. Ciao. C'était Benoît Lassalle.
J'ai adoré son message de fin parce que c'est vraiment ce que je pense. Et il a raison, hein, on est passionné, hein, parce que effectivement, quand on fait le podcast, on gagne pas d'argent dessus. Non. C'est juste qu'on est passionné, on a envie que le basket girondin continue de grandir. Moi, je kifferais que la salle de Saint-Médard soit pleine parce que si c'est le cas, tout le monde y est gagnant. Et puis, je suis convaincu que les joueurs feront le taf pour faire un gros match. Allez, on va finir le podcast avec le président de Saint-Médard qui va recevoir ce match. C'est Laurent Chiboust. Je vais l'appeler tout de suite. Laurent qui est actif sur les réseaux sociaux, qui fait la promo pour ce match. On va parler de tout ça avec lui. Allô ? Salut Laurent, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, nickel. Bon, tu m'as reconnu, c'est Ablaye ? Oui, je t'ai reconnu. Merci beaucoup Laurent d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, pas de problème. Je suis désolé du retard, mais j'ai eu plusieurs invités et tu sais, les gars, ils ont beaucoup de choses à dire sur ce match qu'ils attendent de pied ferme. C'est tant mieux. Comme ça, on aura un beau match. Et je vais commencer par ça avec toi aussi. J'espère que tu attends ce match de pied ferme. Et la première question, c'est la même que pour tous. Est-ce que c'est un match comme les autres, Saint-Médard-Mérignac ? Non, bien sûr que non. C'est pas un match comme les autres. C'est un derby déjà, donc déjà de par définition, c'est pas un match comme les autres. Puis Mérignac, c'est nos amis, d'à côté, c'est nos cousins. Donc il faut toujours faire bonne figure. C'est obligatoire. D'autant qu'on a la revanche du match aller. Donc, mais qu'est-ce qui fait évidemment... Parce qu'il y a l'autre derby aussi contre Tresse. Mais qu'est-ce qui fait que contre Mérignac, il y a une petite friction, c'est plus intense. Qu'est-ce qui fait ça ? Alors moi je n'ai pas tout l'historique des deux clubs parce que je suis arrivé un peu après, mais ce sont des clubs qui s'entendent bien. Il y a aucun souci. C'est peut-être la proximité géographique. Le côté Mérignac, on est limitrophe avec Saint-Médard quasiment, donc c'est certainement ça. 13 rive droite. Voilà, on est peut-être les deux clubs de rive gauche qui se touchent. Je dirais ça. Après, il y a des joueurs qui se connaissent bien puisqu'ils se voient en dehors. Et il y a des petites rivalités qui se créent en toute amitié, si j'ai bien compris, pour certains. Mm-hmm. Donc, oui, c'est des rivalités saines. Hein, c'est vraiment des rivalités. Ah ouais, tout à fait. C'est ce qui m'est remonté. Donc il y a aucun problème. Mais voilà, je pense que c'est surtout ça. Laurent, t'es arrivé dans le club cette année ou l'année dernière ou avant? Alors moi dans le club j'y étais avant, mais à la présidence il y a 1 an et demi. Enfin ça va faire c'est la fin de deuxième saison. Ok. Tout à l'heure j'ai eu Marette en ligne. Oui. Donc Marette nous a dit que l'objectif de la saison, et c'est toujours d'ailleurs l'objectif actuel, hein, même si là c'est un petit peu plus délicat suite à la dernière défaite, c'est la montée. Oui. C'est toi qui as fixé cet objectif, pardon, ou c'est plutôt Camille? Alors moi j'aime bien travailler en groupe. Hein. Mm-hmm. Moi je travaille en équipe. Hein. C'est ma formation de basket. Hein, non. Mais moi l'objectif du club quand je l'ai pris, c'est forcément la montée. Hein. Il faut qu'on puisse réatteindre la National 3, absolument, pour pouvoir, pourquoi pas faire mieux, j'en sais rien, on verra ça plus tard, mais déjà, remonter en 3, c'est important pour le club, puisqu'il a un historique en National 3, c'est important pour la commune aussi, qui veut avoir un ancrage aussi dans le basket, donc nous on est derrière forcément, on a un projet commun avec la municipalité, on a un projet commun avec Camille, que Camille, quand il a décidé d'arrêter de jouer, j'ai surtout sauté sur l'occasion pour lui proposer de prendre l'équipe et on travaille très bien ensemble. C'est quelqu'un de très très bien. Donc voilà, ça s'est fait en équipe, je dirais. Est-ce que tu as une idée précise du jeu que développe Mérignac ? Ou est-ce que tu les as vus uniquement en match aller, peut-être si tu étais venu ? Oui, bien sûr. Alors, j'essaye. Alors j'ai pas trop le temps d'aller voir aussi quand ils reçoivent les autres équipes. Oui, en plus vous jouez le même jour de toute façon. Oui, voilà, de toute manière. Et donc, effectivement, je les ai pas trop vus, à part les derbies, bien sûr. Mm-hmm. Quelques matchs à côté. Mais bon, je sais très bien que cette équipe de Mérignac a un gros potentiel. Un potentiel, on va dire. Et que, sur ce que j'avais entendu en début de saison, où beaucoup parlaient en disant Mérignac, ça va pas être terrible cette année. Alors, je leur disais toujours, je pense que vous vous trompez. Ouais.
Et effectivement, c'est complètement ridicule. Mérignac a de très bons effectifs. D'ailleurs, Jamel travaille très bien, je trouve, avec ce groupe parce que ils ont de très bons résultats. Ils ont quand même réussi à taper des équipes intéressantes. Et là, ils ont battu Gilles Colérac, qui a quand même longtemps joué le haut de tableau. Bien sûr, Colérac, ils ont tapé Élan Tursan il y a pas très longtemps. Donc c'est pas voilà. Donc j'espère qu'ils vont s'arrêter là au moins pour samedi prochain. C'est le prendre. Voilà, non, mais voilà, donc je pense que voilà, il y a aucun problème. C'est un club qui, comme nous, est descendu, qui veut remonter, je pense aussi. Et donc voilà, nous on essaye au Saint-Médard, on essaye de travailler aussi en dessous pour refondre un peu tout ce qui est formation, etc. Donc, voilà, donc on essaie de faire ça patiemment, mais on essaie de remonter, ça c'est sûr. Et l'autre, je pense. Est-ce que tu peux nous dire, sans trop en dévoiler bien sûr, parce que le match arrive, mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont les forces et les faiblesses de Saint-Médard, de ton équipe? Je vois pas trop de faiblesses. Hein. Moi non plus, j'en vois pas. Je te posais la question, mais moi non plus, j'en vois pas. Non, voilà, pas de problème. Donc, non, nous, notre force, mais ça, la force, on la voit clairement au classement, c'est notre défense. Donc on a comme une belle assise défensive quand on veut bien défendre, pas comme la semaine dernière. Donc voilà. Après offensivement, on a des individualités qui peuvent faire la différence, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, Camille a réussi à faire un groupe et un jeu collectif qui se développe bien. Donc quand il se développe, c'est vrai que c'est très agréable à regarder. Comme la victoire contre l'Élan Tursan il y a 15 jours, où on avait un moment plus de 25 points d'avance. C'est vrai que quand ça se développe, c'est intéressant. Après, les faiblesses, c'est forcément quand il y a un groupe que c'est équilibré, on a quand même cet avantage de combler les faiblesses de défaillances techniques de certaines individualités avec d'autres. Donc, s'il y a une individualité qui ne va pas, ça peut créer une faiblesse. D'accord. Bon, je suis assez d'accord avec toi, même si j'ai pas vu beaucoup de matchs. Quand je regardais les feuilles de match, je vois effectivement que la marque est bien plus répartie que c'était le cas il y a quelques années. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un travail sur le collectif qui a été fait et qui marche. C'était les objectifs donnés aussi à Camille pour le recrutement, etc. C'était de créer une homogénéisation un peu. Et alors, si je peux me permettre, il n'y a pas que la marque qui est égalisée un peu, qui est harmonisée. Il y a aussi les évaluations qui sont très bonnes. D'accord. Parce qu'elles sont aussi réparties sur 5, en général, on a 5 entre 5 et 8 joueurs au-dessus de 10 d'éval. Enfin, bon. D'accord. Donc c'est un peu plus intéressant, je pense. C'est Benjamin qui fait les stats avec Camille pour les balles, c'est ça? Tout à fait, oui. Ok. Alors, je voulais que tu nous parles maintenant de l'événement donc qui va arriver. Je sais que tu es actif effectivement pour essayer de promouvoir au maximum cet événement. Comment tu vas faire pour essayer de remplir cette salle de Saint-Médard? On essaye. Ça, parce qu'il faudrait qu'elle soit pleine. Il faudrait, tout à fait, il y a aucun souci. Donc, on communique beaucoup, hein. Enfin, d'ailleurs, il y a des annonces qui sont faites, voilà. Donc après, on compte aussi. Alors, moi qui ne suis pas girondin de départ, par exemple, on invite des clubs autour, voilà. J'ai fait des invitations à Martignaz, par exemple, pour qu'ils puissent venir avec des spectateurs. Ça, je vais en lancer aussi sur d'autres clubs. C'est quand même sympa un derby en général. Donc c'est intéressant d'avoir le plus de monde possible. Donc j'essaye d'envoyer des invitations autour. Ouais, c'est une bonne idée. Par exemple. Ah, merci. C'est une bonne idée. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je pense que parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, hein. On n'y pense pas toujours, mais les petits jeunes d'à côté peuvent être ravis de venir voir un match de haut niveau parce que c'est quasiment le plus haut niveau girondin hein, aujourd'hui. Oui, malheureusement parce que. Oui. Malheureusement, c'est vrai. Bon. En tout cas, mais je te remercie beaucoup, Laurent, d'être intervenu dans l'émission. J'ai juste une dernière question à te poser. Quel est ton pronostic dans un premier temps? Mon pronostic, c'est qu'on va gagner. Et de combien? Voilà. De combien? Alors, au match aller, vous avez perdu de 3 points, donc peut-être. Voilà, 4. c'est ce que j'allais te dire. Voilà, de plus de 3 points. Ouais, j'ai deviné ta réponse. Ok. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de saison parce que j'ai eu Marette et Marette me dit que l'objectif, ça reste quand même malgré tout la montée, même si c'est un petit peu délicat. Donc, je vous souhaite franchement tout est possible. Je vous souhaite d'y arriver. Mais je souhaite pas pour autant à Mérignac de perdre.
Ah, mais bien sûr. Mais moi, le principal, c'est qu'on envoie un beau match dans un bel esprit et que le meilleur gagne. On est d'accord. Le reste, on verra. On est d'accord. Parfait. Ben, merci beaucoup de ton intervention. Bon match. À samedi. À samedi alors. À Parfait. samedi, voilà. Je serai là. D'ailleurs, tu peux nous dire quel est le prix de l'entrée de la salle? C'est 3 €. 3 €. Et c'est gratuit peut-être pour les plus jeunes ou quelque chose comme ça, non? Oui, bien sûr. Quand je dis 3 €, c'est pour les adultes. Au-dessus de une colle, je sais plus. Bon. Je crois que c'est 15 ans. Ils auront la bonne surprise à l'entrée alors. Voilà, tout à fait. Ok, parfait. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Venez nombreux alors. À bientôt. Au revoir. Ciao. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci à tous les invités d'avoir joué le jeu. Marette, Georges, Amaury, Manu, Benoît et enfin Laurent. On va passer tout de suite à la séquence du débrief avec Will et Pat. Pat, Will, est-ce que vous êtes là? Oui, super. Will, ça va? Oui, moi aussi. Ouais. Pat, ça va? Oui, ça va et toi? Bon, nickel, ça va, tout va bien. Alors les gars, je voulais votre avis, tout simplement, sur ce derby à venir entre Mérignac, entre plus précisément Saint-Médard, puisque c'est Saint-Médard qui reçoit, et Mérignac. On va commencer par toi, Pat. Qu'est-ce que t'en penses de ce match retour? Qui tu vois gagner? Quels sont les points auxquels il faudra faire attention? Qui je vois gagner d'abord peut-être? Déjà, vas-y. On va dire Mérignac. Après, je pense que ça va être un peu comme au match aller. Je pense que ça va être un match extrêmement serré. Après, comment dire, déjà rien que le fait que les deux équipes se suivent au classement, on va dire que c'est déjà ça c'est quelque chose qui nous fait penser vraiment à un match qui va être une nouvelle fois équilibré, comme toujours, on va dire lors de ce derby. Et puis le match aller, elle avait quand même montré aussi que les deux équipes étaient quand même relativement proches, malgré un style de jeu quand même assez différent. Et puis moi, il me semble quand même que cette rencontre a quand même un enjeu aussi assez important au niveau du classement, parce que j'ai bien l'impression que les deux équipes ne sont pas complètement larguées pour essayer d'aller chercher la deuxième place. Mais surtout Saint-Médard en fait, parce que Saint-Médard ils sont à 2 victoires du second, et apparemment c'est les deux premiers qui montent. Mérignac c'est que 3, c'est pas énorme non plus. Vrai. Après je pense que je dirais que l'absence, bon, c'est sûr et certain, on va dire, de Maxime Pontin, ça risque quand même d'être un handicap. Après, je pense que à première vue des échos que j'ai entendu dire, les jeunes Tom Box et Georges Tournier ont été assez énormes ce week-end. Donc, Tom a mis 19 points et Georges en a mis 21. Voilà, donc je pense que Mérignac va miser vraiment sur la vitesse, sur l'état de forme de ces jeunes joueurs, des joueurs qui peuvent tenir quand même quasiment 40 minutes parce que ce sont des joueurs qui n'ont même pas 20 ans, donc qui peuvent tenir largement toute la rencontre et puis qui sont extrêmement prometteurs, donc ça peut être un choc de style entre les deux équipes, ouais, effectivement. D'accord, oui, toi tu le vois comment? Écoute, moi, bien que je suis mérignacais depuis 30 ans, je pencherais plutôt pour Saint-Médard. Alors, jusqu'au week-end dernier, je t'aurais dit à coup sûr Saint-Médard, parce que je trouvais qu'ils avaient une dynamique très intéressante. Ils avaient un calendrier hyper favorable, puisqu'ils recevaient tous les concurrents directs et ils se déplaçaient chez tous les derniers. Donc, j'en avais parlé avec Camille qui m'avait dit que ils avaient leur destin entre leurs mains. Et moi, j'étais hyper surpris que le week-end dernier, ils perdent à Dax. En plus, moi, j'avais arbitré le match aller et il n'y avait pas eu de match, quoi. Enfin, c'était, il y avait eu 30 points et franchement, c'était, voilà. Donc, effectivement, le week-end dernier a un peu remis les choses à plat, puisque Saint-Médard est allé perdre à Dax, alors que Mérignac a fait une énorme perf en battant Colérac, alors qu'ils en avaient pris aussi 30 à l'aller là-bas. Donc, voilà. Donc, jusqu'au week-end dernier, je te redis à coup sur Saint-Médard. Effectivement, après ce week-end, Mérignac a sa carte à jouer. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est les rotations à Mérignac, puisqu'ils sont quand même diminués. Alors, j'ai pas d'infos, je sais pas s'ils sont 10 ou si, voilà, mais ils ont fait quelques déplacements à 8, voire 7. Ouais. Donc, s'ils sont 7 à Saint-Médard, bon, voilà, ça peut être plus compliqué, quoi, malgré le fait qu'effectivement, leurs jeunes pousses, Tom et Georges sont en feu, quoi. Et voilà. puis, donc, une info, je sais pas si vous l'avez, c'est que Ludovic Rigelo, le pivot, est aussi blessé et il sera pas là. Oui, je l'ai, ouais, je savais, ouais, il est
c'est pareil pour lui, à mon avis, il sera pas là donc ce week-end. Après, il y a quelque chose, c'est que, enfin, voilà, je pense que Mérignac, ils vont être libérés parce que, alors, tu parles du haut du tableau et t'as raison, mais faut savoir que dans ce pool, il va y avoir 6 à 7 descentes. Donc, actuellement, celui qui descend, c'est Puy-Mérol, qui a 10 victoires, 10 défaites. C'est-à-dire 2 matchs derrière Mérignac. Donc, sur le week-end dernier, là, où ils ont battu Colérac, Mérignac, eh ben, heureusement, parce que sinon, ils auraient qu'un match d'avance sur la descente. Ouais. Donc, je pense que ça va plutôt les libérer parce que Mérignac aussi a un calendrier plutôt favorable maintenant. Enfin, là, ils vont à Saint-Médard. Donc là, c'est dur. Après, ils vont recevoir les RAC, qui est une équipe, avec quelques anciens qui n'est pas facile à manœuvrer. Par contre, après, c'est plus favorable. Ils terminent chez eux à 13 le dernier match. Donc voilà, ils vont être un peu plus libérés que s'ils avaient perdu celui d'avant, quoi. Mais oui, j'ai une question pour toi. Vas-y, oui. Vas-y, Pat. Excuse-moi, vas-y. Ouais. L'Irak, c'est là où jouent les anciens de Garonne, là, Manville et Boulefa? Non, l'Irak, oui, si, Manville et Boulefa, ouais. C'est ça, ouais, voilà. Ok. Qui eux avaient espoir de monter, mais eux ont perdu 1 ou 2 matchs difficiles et ils sont plutôt maintenant milieu. Ça montera plus, quoi. Ouais, mais c'est qu'une, comme tu dis, qu'il y a 6 descentes, c'est qu'une victoire. C'est 6 ou 7 descentes, hein, suivant les. Donc c'est très très chaud. Hein. Ouais, donc en gros, tu es en train de me dire qu'en fait la moitié de la poule descend, quoi. Ah ben c'est exactement ça, avec la refonte des poules de championnat de France. Le dernier qui descend actuellement, c'est Puy-Mérol, ils sont à 10 victoires et 10 défaites. Donc tu vois, ils sont 9e, ils sont 9e, ouais. Voilà. Et eux, ils descendent pour le moment. Donc c'est pour ça que je te dis que moi j'étais j'étais alors 13 par exemple et dans la charrette est bien, même si ils ont encore un espoir, mais il va falloir les Voilà, il va falloir 6 matchs énormes, mais tu vois, ça va être je pense que Mérignac, Saint-Médard, ça fait longtemps qu'ils voient plus ça, ils voient le haut, et eux, ils ont encore un calendrier favorable, hein, malgré le fait, s'ils gagnent les 6 derniers, Saint-Médard, je pense qu'ils seront dedans, parce qu'ils vont recevoir le TBC, ils vont recevoir, par contre, il faut gagner les 6 derniers, quoi. Moi, oui, j'avais une question à te poser parce que t'es plutôt confiant pour Saint-Médard, mais moi, je me demande comment justement Saint-Médard va faire pour défendre face à ces jeunes-là. On oublie souvent Maxime Balade, parce que on a l'impression qu'il est là depuis une éternité, mais il est tout jeune lui aussi. Et je me demande comment Saint-Médard va faire pour défendre sur Maxime, sur Georges ou le petit Bobs. Et alors que tu vois, c'est des jeunes qui ils doutent pas, quoi. Ils ont une confiance telle, ils doutent pas, et comme disait Pat, ils peuvent jouer 40 minutes. Est-ce que tu penses pas que ça va être difficile pour Saint-Médard de les défendre à ces jeunes-là? Ouais, mais Saint-Médard, Camille, il a quand même des rotations. Enfin, toi, alors après, le problème de Saint-Médard, c'est sur cette saison, c'est vraiment leur irrégularité, quoi. Ils sont capables de mettre des cartons où ils vont mettre 30, 35 points et ils sont capables de passer à travers de cartons, voire, alors, je pense que le week-end dernier, j'ai pas eu Camille depuis, mais ils ont dû passer à côté d'une bonne partie du match, voilà. Et donc, c'est vraiment moi, je pense que, je suis confiant pour Saint-Médard. C'est pas que je suis confiant pour Saint-Médard, c'est que je trouve que sur le potentiel de ce qu'il y a eu dans la saison, effectivement, ils ont plus d'armes et de rotation, voilà. Maintenant, ils sont irréguliers, quoi. Voilà, ouais. Il faut un bon Bisley, il faut il faut que les joueurs soient à leur niveau, quoi. D'accord. Et Pat, toi, qu'est-ce qui fait que t'es aussi confiant pour Mérignac? On va dire qu'ils ont l'effet psychologique du match aller, et puis comme a dit William, c'est peut-être, on va dire, même si Saint-Médard était sur une bonne dynamique, est-ce que la défaite de ce week-end, ça leur a pas mis un coup sur la tête, alors que à l'inverse, Mérignac est peut-être en état de grâce, on va dire, ou dans parce qu'ils ont quand même réalisé une grosse prestation avec, on va dire, peu de joueurs au niveau de la rotation ce week-end. Donc, est-ce qu'ils vont poursuivre, on va dire, sur cette dynamique-là? J'ai envie de dire qu'ils vont peut-être poursuivre sur la dynamique du week-end dernier. Et après, un match, ça veut vraiment rien dire. Je reste confiant parce que probablement que je préfère peut-être le style de jeu mérignacais que le style de jeu de Saint-Médard. Mm-hmm. Mais je pense que c'est plus un avis, on va dire, plus personnel qu'un avis objectif, parce que si je devais être plus objectif à première vue, par les rotations, Saint-Médard paraît favori, on va dire, dans la rencontre. D'accord. Mais voilà, je donne plus un avis personnel qu'un avis objectif, on va dire. D'accord. Selon vous, la clé du match, ça va se jouer. La clé du match, ça va être quoi? Ça va se jouer sur quoi, ce match? Will, peut-être? Ouais, moi, c'est sur la capacité à Saint-Médard à jouer, à avoir une bonne relation extérieure-intérieure. C'est-à-dire que si leurs intérieurs à Saint-Médard,
qui peuvent être dominants sont dominants, je pense qu'ils arriveront à tenir le score. Si par contre les petites Mérignac mettent le feu à l'extérieur et que Saint-Médard n'arrive pas à calmer le tempo, alors là ça sera tout un autre match. Et comme a dit Pat, j'étais pas là au match aller, mais à partir du moment où le rythme est très rapide, c'est plutôt à l'avantage de Mérignac. Ouais, c'est assez clair, ça c'est sûr. T'es un peu haché quand même. T'es un peu haché par les coups de sifflet quand même le match aller. Hein. Très haché, très haché. Écoute, très là, haché par les coups de sifflet. Hein. Faut pas trop en dire parce que Will il est arbitre et on veut pas. On va pas fâcher les arbitres, mais. Il y a pas de souci. J'ai regardé la désignation. C'est 2 arbitres championnat de France. Donc Olivier Cessot et Ahmed Abbassi. Donc voilà, c'est 2 arbitres championnat de France qui ont en plus ces 2 anciens, qui commencent à être anciens avec de l'expérience. Voilà, donc ça veut rien dire. En tout cas, ça sera pas 2 jeunes qui voilà. Donc ça, on va espérer que ce critère-là soit neutre et que non, mais un derby. C'est même pas forcément une critique, tu vois. C'est plus c'est un constat. Il y a eu énormément de coups de sifflet, quoi. Et Ablaï était au match et il est du même avis que moi, je le sais, puisqu'on en a déjà parlé. Ouais, mais les derbys, pour avoir fait beaucoup de derbys landais, alors pas beaucoup de derbys girondins, mais beaucoup de derbys landais, c'est vrai que des fois, malheureusement, c'est suivant le rythme du début, c'est un mauvais critère, mais c'est vrai que des fois, voilà. Mais là, bon, on va dire que ça sera pas le cas. Oui, en fait, ce que tu nous dis, Will, c'est que quand c'est des derbys, généralement, les arbitres essaient de tenir le match d'entrée. C'est ça que tu nous dis, en fait. Ouais, en fait, ils sont, tu sais, enfin, tu vois, j'ai arbitré avec Ahmed dimanche, là, on était au JSA en prénat, et donc il m'en a parlé déjà, tu vois, et donc tu vois, c'est-à-dire que les arbitres aussi regardent sur leur désignation, et que une désignation avec un derby, 2 équipes qui sont en tête, ça a un effet un peu plus important. Donc ils font attention, effectivement, au début du match, en tout cas, à mettre des limites. Alors après, logiquement, ça se règle de même, mais après, de temps en temps, quand il y a un peu trop d'agressivité, voilà. Mais il y a eu aussi plein de derbys dans l'histoire qui se sont gérés avec moins de fautes que de matchs normaux, hein. Donc c'est pas une généralité. Hein. D'accord. William, toi, tu les as arbitrés à Saint-Médard contre Kona, le dernier match aller. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as noté sur le jeu de Saint-Médard? Non, moi j'avais trouvé enfin ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que c'est une équipe irrégulière, hein, qu'on a, si tu veux. Ils ont fait un premier quart-temps, ils ont fait un début de match, ils ont mené je crois 10-0 ou 12-0 ou un truc comme ça. Après ils ont fait après à la fin du quart-temps, ils étaient en tête, je crois que Conan passe même devant, et après ils font un deuxième quart-temps où ils leur mettent genre un 30-10 ou un truc comme ça. Donc après c'est réglé, et après ils s'endorment un peu, mais bon, le match est réglé. Donc ils ont cette capacité à mettre beaucoup de points très vite. Par contre, ils ont aussi une capacité, je ne sais pas pourquoi, à se dérégler et à déjouer. Ouais, à déjouer. D'accord. C'est ce que nous disait un petit peu Marette, parce que je l'ai eu tout à l'heure dans le podcast, et Marette, il me disait que le match à Dax, c'est peut-être lié un petit peu à un manque de concentration, quoi. Parce qu'il me disait qu'ils sont capables de faire des gros matchs, effectivement, de gagner les plus gros, et puis parfois, contre des équipes qui sont pas forcément de leur niveau, ils se loupent, quoi. Donc, ça va dans le sens de ce que tu nous dis, ouais. Ouais, mais tu vois, moi j'avais fait le match aller. Enfin, l'écart entre les 2 équipes, il est colossal. Enfin, c'est incompréhensible de perdre ce match-là. Enfin voilà, après, il y a sûrement des raisons. Hein. Mais l'écart potentiel entre les 2 équipes, c'est 30 points, quoi. Voilà. Donc moi j'étais hyper surpris qu'ils aient perdu ce match-là, quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels il faudra porter plus son attention que d'autres, selon vous, des 2 côtés? Moi, je peux commencer peut-être en disant que je pense vraiment que Maxime Balade va avoir un rôle très important dans ce match. Bon, de toute façon, j'ai le sentiment que il a toujours un rôle hyper important dans tous les matchs de Mérignac. Je pense que c'est vraiment devenu un des cadres. Et j'attends aussi beaucoup de voir ce que Georges et le petit Tom vont faire. Je pense qu'ils ont beaucoup de responsabilités pour le coup, et que alors je parle pas de tout ce qui est parce que bien évidemment dessous ils ont Manu Fradé, etc. Ils font toujours du taf, ces gars-là. Ils font toujours du taf, ils sont toujours là à aller chercher les petits rebonds, à faire les petites choses, etc. Mais je parlais plutôt du côté offensif, et c'est vrai que je pense que la clé, ça va être vraiment l'apport de Tom, de Georges, pardon. Max, je pense que bon, il a acquis une certaine constance, je pense qu'il sera là. Mais voilà, Tom et Georges, je suis curieux de voir est-ce qu'ils vont tenir face à. Et il y aura un petit peu de pression, hein, malgré tout. Hein, c'est un gros derby. Donc pour moi, c'est les 2 sur lesquels il va falloir faire attention. Et puis du côté de Saint-Médard, j'ai remarqué que Simon Le Prado, même si j'ai pas vu souvent Saint-Médard,
chaque fois que je l'ai vu, il répondait présent. Je sais pas si vous le connaissez avant, ce joueur-là, mais je le trouve vachement adroit et à chaque fois, il a su sortir son épingle du jeu. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient Yann Claude Pierre, qui ces derniers temps apportait beaucoup au scoring et même plus que Cédric Bisley. Donc, à mon avis, c'est peut-être les deux là. Et vous? Ouais. Moi. Vas-y, William. Ouais, enfin moi je suis assez d'accord. Moi je pense que la clé c'est vraiment les jeunes de Mérignac. Enfin comme dit Pat, si eux ils sont au niveau stratosphérique de la semaine dernière, tu vois, s'ils sont à 40 points les deux, tout ça, effectivement ça se jouera. Après, tu vois, quand je disais la rotation, bon voilà, le banc de Saint-Médard, il est quand même voilà, Amaury, il peut porter. Enfin tu vois, il y a de la taille, donc après. C'est sûr que ça va être une difficulté. Mais après, c'est vrai que les deux de Mérignac, ils ont quand même, enfin voilà, les arrières de Mérignac, ils vont avoir un rôle prépondérant, quoi. D'accord. Donc pour toi, si eux sont à la hauteur, Saint-Médard gagnera pas. Il y aura match. Il y aura match. Ok. Il y aura match. Voilà. D'accord. Si jamais. Après, Cédric Bisley, enfin, tu vois, c'est un joueur. Enfin voilà, il est depuis longtemps, mais c'est un joueur qui est capable de moments d'exception. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il a un petit moment de moins bien a priori en ce moment, mais lui, il est capable de tout faire péter si jamais il met tout dedans, quoi. Hein. Donc voilà. Ah ouais. Et j'ai l'impression que Simon Le Prado, c'est devenu un petit peu pareil. J'ai l'impression que c'est un mec qui peut mettre 3-4 paniers d'affilée. Sans souci. Sur les derniers matchs, il est à chaque fois à plus de 10 points, je crois. Sur les 3 derniers matchs. Enfin bon, je pense que ça va être lui et Yann, hein, Claude Pierre. Les deux, ça m'a l'air d'être costaud. Et Pat, toi, t'en penses quoi? La même chose que vous. Déjà, oui, effectivement, là pour les deux jeunes de Mérignac, s'ils continuent, on va dire, sur leur lancée, parce que pour moi, pour le petit homme, c'est pas uniquement la semaine dernière. Honnêtement, les matchs que j'ai vus de Mérignac cette saison, il a toujours été bon en fait. Donc pour moi, ça devient même plus une surprise de le voir bon, puisque il a gagné lui aussi de la régularité. Et franchement, voilà, en l'absence de Maxime Pontin, il va avoir même encore plus de responsabilités. Je pense qu'il peut sortir un très gros match, parce que lui, même il a beau être très jeune, finalement, il a peur de rien. Donc, au final, moi, clairement, il me surprend. Ah non, mais il est vraiment très très fort. Voilà. Après, d'ailleurs, excuse-moi Pat, juste rapidement, je te coupe. Oui. Juste pour l'info, pour ceux qui vont nous écouter, j'ai essayé de l'avoir dans le podcast parce que vraiment, je trouve que ce qu'il est en train de réaliser cette année, c'est exceptionnel. Mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de plutôt discret et donc il a pas souhaité s'exprimer et je le respecte. Mais bon, en tout cas, je l'ai félicité pour le taf qu'il faisait en ce moment. Vas-y Pat, je te laisse finir. Ouais. Non, mais y a pas de souci. Après Georges, c'est la même chose. C'est pareil, c'est très jeune, c'est grand, athlétique. Tu peux mettre dedans de loin. Enfin, voilà, il continue aussi sur sa lancée. Ça peut être aussi un très très fort joueur. Maxime Balade, oui, là je suis entièrement d'accord avec toi. Je te rejoins totalement à Blaye. C'est un des cadres, mais ça se voit, ne serait-ce que sur le terrain, même dans le groupe, ça se voit qu'il a un vrai rôle important. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez écouté et au final il a beau être très jeune, mais on voit que c'est un joueur qui a une importance assez capitale dans le groupe. Et il a une mentalité de tueur quoi, Maxime. Maxime, oui, juste pour l'info, c'est 22 points. C'est un gagneur. C'est 22 points dans le match contre Tursan, ensuite 10 points dans le match contre Saint-Sevé et dans le dernier match là contre Cholérac 14 points. Donc c'est quand même pas mal. En fait, c'est un joueur, c'est un joueur hyper régulier, mais en plus c'est un gagneur, c'est-à-dire qu'en fait on le voit vite s'agacer dès lors que même envers lui-même, dès lors qu'il commence à rater des choses, il est assez perfectionniste. Ouais, il est exigeant envers lui-même. Ouais. Il est très exigeant envers lui-même. Donc voilà, ce qui est bien d'ailleurs, qu'au final ça veut dire que il passe à chaque match, il se remet en question, donc c'est vrai que c'est un joueur qui aura une grosse importance samedi. Moi, je rajouterais aussi côté Mérignac Manu Fradé, sa capacité à pouvoir tenir à l'intérieur, parce qu'à mon avis, il va être très sollicité aussi bien en défense qu'en attaque. Si la capacité à pas prendre de faute surtout et à pouvoir tenir une grosse partie du match, là peut-être que Mérignac va vraiment avoir son mot à dire.
Après, côté Saint-Médard, on parlait de Cédric Bisley. Bon, ça c'est comme à tous les matchs, je dirais. C'est sûr que s'il prend feu, ça va devenir tout d'un coup beaucoup plus compliqué pour le Sam. Et puis là, tu parlais de Yann-Claude Pierre, mais en fait, enfin, après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Yann-Claude Pierre, de ce que je sais, il arrive d'Alsace, où il cartonnait déjà en National 3 l'année dernière. J'ai pas cette info, peut-être, ouais. Donc j'ai envie de dire ça me surprend pas du tout. Quand j'ai vu qu'il avait recruté ce joueur-là, je me rappelle en début de saison, je suis allé me renseigner et je suis allé voir ses statistiques, on va dire en M3, et il était passé facilement les 10 points. Donc ça me surprend pas que ce joueur-là score. Je trouve que c'est une excellente recrue. Mais bon, on n'en parle pas beaucoup parce que voilà, c'est pas un joueur. C'est un joueur qui arrive quand même de l'extérieur Gironde. Et vu que bon, dans ces deux équipes, il y a des joueurs qui sont là quand même depuis extrêmement longtemps et qui sont quand même relativement connus dans le basket girondin. Mais un joueur qui arrive, on va dire de loin, hein, on va dire, il est pas trop connu, tout ça. Il va être moins mis en avant. Ouais, et au final, c'est un super joueur. Moi j'aime bien ce joueur. Franchement, voilà, donc oui, lui aussi, il sera hyper important. Mais ouais, moi j'aime bien Yann-Claude Pierre. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et est-ce que vous pensez pas qu'il y a deux joueurs qu'on oublie et qui auront vraiment à cœur de prendre leur revanche, c'est Anthony Crossi et Amaury Rousseau, parce qu'ils ont perdu à l'aller à Mérignac. Est-ce que vous pensez pas que là, pour le coup, eux, il faudra peut-être faire attention à eux? Bah eux c'est le côté affectif, hein. C'est les Mérignacais, donc forcément eux ils vont vouloir gagner un derby, hein, c'est sûr. Quand tu viens d'un club et que t'es passé dans l'autre, Camille il a été Mérignacais, mais il y a bien longtemps. Donc si tu veux, lui, Amaury, Anthony, c'est tout neuf. Donc forcément eux ça va avoir un petit goût particulier, quoi. Mais moi, je sais pas comment ils sont en fait cette saison, en fait, niveau chiffres, niveau apport, Amaury et Anthony. Mais si tu veux, je peux te donner, parce que j'ai pas les stats rebonds, etc., mais je peux te dire que Anthony, il a mis 5 points contre Saint-Médard, contre 13, pardon. Ensuite, 11 points contre Tursan, et là, lors du dernier match, 8 points. Et en ce qui concerne Amaury, c'était 13 points contre 13. Ensuite, 3 points contre Tursan et 3 points, je crois, contre Dax. On n'attend pas un peu plus de lui, quand même, que d'inscrire 3 points. Si, je pense, clairement, je pense. Je pense que... Après, Amaury, pour l'avoir sifflé, enfin, tu vois, c'est un joueur c'est un joueur atypique, mais tu sais, c'est un joueur qui est un peu foufou, quoi. Enfin, tu vois, voilà, vraiment, lui, il faut vraiment le cadenasser, enfin, tu vois, le laisser dans un rôle, et après, il est capable de super choses, mais par contre, il est encore trop irrégulier, quoi. Enfin, voilà, et là, c'est ça, voilà, c'est même ça. Après, j'ai pas vu assez de matchs pour pouvoir me permettre de me prononcer ou d'émettre un jugement comme ça. J'ai juste le sentiment que j'entendais dire que voilà, peut-être qu'il pouvait quand même apporter davantage que ce qu'il apporte. Après, ça dépend des matchs. Comme tu dis, à première vue, c'est plus de l'irrégularité qu'autre chose. Après, Amaury... Sur le potentiel, c'est un super joueur, hein, mais après c'est vrai que il faut réussir. Bon voilà, c'est pas facile, hein, dans une équipe où tu as aussi de telles individualités, tu vois, il faut trouver ta place, trouver ton rôle, tu vois. Et donc il y arrive. C'est sa première saison à Saint-Médard, ouais, c'est vrai. Voilà, exactement. Ouais. Moi je partage ton avis, Will. C'est clair que sur le potentiel, c'est un joueur extra. Après c'est vrai, et c'est ce que j'ai pu entendre aussi, c'est qu'il est pas toujours facile à diriger, et que voilà, c'est un joueur un peu qui a besoin de liberté dans le jeu, qui aime faire des choses parfois un petit peu spectaculaires, etc. Mais dans un match comme ça, chez lui, parce que bon, le public va être bien évidemment tout acquis pour Saint-Médard, je le vois bien briller. Je le vois bien mettre des paniers en début de match, se mettre en confiance. Et Amaury, ouais, s'il est en confiance, il peut être difficilement arrêtable, parce qu'en plus, il a des grosses qualités au niveau du rebond. Il est capable de shooter. Dessous, il peut aller mettre. Il peut shooter de loin. Je pense que s'il est dans un bon rythme, il peut faire mal. Je pense qu'il peut faire mal. Et je pense qu'il a envie de faire mal. Oui, c'est un joueur qui est quand même très complet. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. Après, Anthony Crossi, c'est un petit peu différent, parce que
c'est un joueur qui est un peu plus un joueur de l'ombre en fait. Il va faire pas mal de petites tâches qu'on voit pas forcément, mais c'est pas un joueur dont on attend tant que ça en fait au niveau du scoring. Mais là, tu vois, en l'absence de Ludo, parce qu'au match aller avec Ludovic Rigelo, ça avait bien frotté entre les deux. Je pense qu'en l'absence de Ludo, Anthony, on va plus le voir, parce qu'il y a quand même Maret aussi. Et du coup, Maret et Anthony Crossi, je pense, sans vouloir faire offense à la défense mérignacaise, que c'est peut-être plus costaud. Donc, non mais Saint-Médard c'est complet. Hein. Saint-Médard c'est un effectif complet et tu vois, ça sera ça sera une des armes de Saint-Médard, c'est la rotation quoi. C'est pour ça tu vois l'arbitrage par exemple, si ça siffle trop, ça sera au désavantage de Mérignac parce que Saint-Médard enfin tu vois équitable, je te parle voilà. Donc parce que Saint-Médard il a plus de rotation et si il y a des joueurs qui commencent à être embêtés par des fautes, à mon avis ça sera plus à l'avantage de Saint-Médard. Donc Saint-Médard il faut qu'il ralentisse le rythme, il faut qu'il joue à leur rythme, qu'il cherche l'intérieur, tu vois, voilà. Et voilà, si c'est tout fou, Mérignac qui sortira en plein du jeu. Si c'est trop lent avec des fautes, avec tout ça, à mon avis, ça sera à l'avantage de Saint-Médard, quoi. Et Saint-Médard, ils ont récupéré aussi Jérémy Sarr qui a été blessé pendant tout le début de saison quasiment. Et je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais depuis ils ont aligné une bonne série de victoires. Et je sais pas si c'est un des artisans numéro 1 de cela, mais je pense que toujours ça. Il joue beaucoup Jérémy ou pas? Ouais, je sais pas trop. Au niveau des points, en tout cas, ça se reflète pas parce qu'il score pas beaucoup. Mais je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de les voir jouer depuis. Mais bon, ça fait quand même une rotation d'expérience à la main, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, complètement. Mais après, il faut pas se cacher. Saint-Médard, ils ont construit un effectif pour remonter. Ouais, ça c'est clair. C'est leur objectif, ouais. Ah ben, Saint-Médard, si, honnêtement, quand tu regardes leur calendrier, là, sur les 6 matchs, s'ils meurent s'ils montent pas, c'est-à-dire s'ils meurent à quelques, ils pourront quand même, parce que quand tu penses, ils ont perdu un match en ayant la balle, enfin, tu sais, en début de saison, en ayant la balle, sur une remise en jeu, sur la touche, remise en jeu, où ils ont un point d'avance. Donc, celui-là, ils en perdent. Là, ils perdent à Dax, où moi, je te dis, j'avais fait le match aller, il y avait 30 points. Donc, ils en ont perdu quand même 2 ou 3, tu vois, ils auraient pas dû perdre. Donc, s'ils sont à 3 ou 4 matchs, qui font une mauvaise fin, bon. Mais s'ils finissent à mourir, ils pourront quand même, avoir beaucoup de regrets. Après, c'est pas facile, c'est la première de Camille, vraiment. Enfin, tu vois, voilà, il y a aussi, le coaching, il va être important aussi, hein, samedi. Tu sais, t'as 2 jeunes coachs, mais avec, qui commencent à avoir un peu d'expérience, mais pas trop. Enfin, tu vois, voilà, c'est dur, hein, dans ces matchs-là. Ouais. Ça va être intéressant, c'est vrai, hein, pour les deux coachs, parce que ils se connaissent bien et je pense que tactiquement ça va travailler dans la tête des deux coachs, parce que là il va falloir bloquer la vitesse de Mérignac. Saint-Médard a une grosse défense. Il y a des choses intéressantes là tactiquement à travailler. Et j'avais vu étonnamment qu'au match aller, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir remarqué ça parce que j'en avais parlé lors du podcast. Jordan l'avait pas vu. J'avais trouvé que Saint-Médard avait galéré face à la zone de Mérignac. Pat, je sais pas si tu te souviens de ça. C'est totalement vrai. Non, mais c'est totalement vrai. Et j'avais trouvé ça étonnant quand tu sais les shooters qu'il y a du côté de Saint-Médard. Mais bon, c'est vrai que c'était en début de saison et que maintenant on a quand même, on peut dire, 2 équipes complètement différentes. Mérignac qui est en pleine bourre, qui a confiance. Et bon, Saint-Médard, même s'ils ont perdu à Dax, c'est quand même du solide, quoi. Sur les 10 derniers matchs, c'est quand même solide. Ouais, puis ils ont l'objectif à Saint-Médard, donc même s'ils ont fait bon voilà, je te dis, l'objectif reste de monter, hein. Enfin voilà, c'est... Mais tu vois, oui, lors du match aller, bizarrement, on a envie de dire, le rythme a été assez haché, et pour le coup, et moi ça m'a d'ailleurs surpris, parce que je me suis dit, avec un rythme haché, beaucoup de coups de sifflet et tout, je pensais vraiment que ça irait à l'avantage de Saint-Médard, et au final c'est Mérignac qui s'en est mieux sorti. Tu vois, donc c'est ce qui est quand même relativement surprenant, parce qu'au premier abord, c'est justement Mérignac a besoin de rythme justement pour s'exprimer. Et moi j'avais vu leur match contre Orthez, où ils avaient frôlé les 100 points. C'est parce qu'il y avait énormément de rythme. Du rythme avec Maxime Pontins qui a inscrit 8 shoots à 3 points ce jour-là, beaucoup de rythme, beaucoup de courses, et un jeu hyper agréable à voir. Et quand ils avaient gagné au match aller, ils avaient gagné en jouant totalement différemment. Et tu vois Abla, il disait la différence, c'est que les équipes c'est pas les mêmes là, et que t'as quand même des blessés. Enfin, tu vois, voilà. Et enfin, là, moi, j'étais, ils sont en Mérignac, ils sont allés à Saint-Sevé, je crois, à 7. Tu vois, alors ils ont gagné là-bas, tout ça, parce que ben voilà, ils ont, comme tu dis, ils ont des joueurs qui sont en pleine bourre et tout ça. Mais Georges avait mis 34 points dans ce match-là.
Voilà, c'est ça. Mais là, il faut. Enfin, je sais pas combien ils seront alignés sur la feuille de match, mais bon voilà, s'ils sont 7 ou 8, ça va être 7 ou 8, je pense. Voilà. Donc là, s'il y a des coups de sifflet, ça sera clairement pas alors à l'avantage, quoi. Tu vois, voilà. 7 ou 8, bon, au bout d'un moment, c'est pénalisé par les fautes, quoi. Mais Jamel a joué pas mal de matchs cette année à 7 ou 8, hein. Oui. Après, s'il joue à 7, ok, d'habitude, ils peuvent développer un rythme élevé pendant tout un match, mais là, à 7, est-ce que ça sera à leur avantage de tracer pendant... Je sais pas combien ils étaient ce week-end, ils devaient être 8 ce week-end, mais je suis pas sûr. Je sais pas bien, mais en tout cas, j'espère qu'ils seront plus de 7, hein, parce que sinon, ça va être difficile, hein. Et il faudra gérer les fautes à l'intérieur, parce qu'il y aura Manu Fradé et Julien Gélos dessous. D'après ce que j'ai compris, Benoît va sûrement aider dessous et Georges aussi, puisqu'ils sont un petit peu en galère. Mais il faudra gérer les fautes Benoît, aussi. il va aider, Benoît, c'est sûr qu'il va aider dessous. Là-dessus, c'est certain. Pat, tu seras sur le banc avec eux ou pas? Non, non, juste après le match contre Boulon, je suis obligé de partir. D'accord. Voilà, on s'est compris. Parce que c'est le match le plus important du week-end, c'est pas Mérignac-Samédard. Il y a le derby? Il y a Mérignac-Boulon en cadet, donc, on va aller gagner à Mérignac, d'ailleurs. Okay. Bon, dans le prochain débrief, les gars, retenez ce qui se passe. Dans le prochain débrief, on en reparle. Ok? Ok. Ouais, non, mais bon, je pense que là, voilà. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas photo, mais bon, on verra bien. Bon, voilà, alors, si je récapitule rapidement. Will, c'est plutôt Saint-Médard. Ouais. Pat, plutôt Mérignac. C'est ça. Et moi, je vais changer mon avis par rapport au match aller. Et franchement, j'en suis désolé parce que j'ai beaucoup de potes côté mérignacais. Mais je pense que Saint-Médard, là, c'est rodé. Je pense que même la défaite de ce week-end ne les a pas affectés. Et vu qu'effectivement Mérignac est un peu diminué, je parie plutôt sur Saint-Médard. Voilà, les gars. Ben, je vous remercie. Merci, moi j'ai joué la grosse cote, hein. Moi je joue la grosse cote, voilà, je joue la grosse cote, je prends un risque. Oui, tu gagneras plus, t'as raison. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, vous allez voir le match samedi? Ouais, moi je vais après le match contre Mérignac en cadet, je vais emmener quelques-uns de mes petits guerriers moulonnais voir le derby, ouais. Ok, et toi Pat? Non, moi je peux pas y aller. Ah, tu passes pas du tout, ok. Ah non, je peux pas y aller. Ben non, sinon j'aurais été sur le bord avec eux. Ah, ok. Mais j'ai des obligations qui m'obligent, on va dire, à pas pouvoir voir le match, et c'est un peu dommage. Okay. D'ailleurs, à côté de ça, je peux, si, les JSA, ils jouent vendredi soir. Ah oui, ça aussi, c'est important aussi à noter aussi. Les JSA, jouent vendredi soir, et ça serait bien qu'on arrive encore à remplir le palais des sports, mais bon. Voilà, le message est passé. Je fais de la petite pub pour le match de vendredi, puisque... C'est contre qui, d'ailleurs? Ce qui est bien, il joue contre Gardon. Ok, d'accord. Gardon, d'ailleurs, où figure le meilleur scoreur de la poule, puisque Tyree Gaiter, maintenant, il a plus joué assez de matchs pour pouvoir être considéré comme étant le meilleur scoreur de la poule. Donc maintenant, c'est devenu Maxence Claveau, et c'est plutôt un joueur qui est assez intéressant à voir jouer, donc... Voilà. D'accord, donc vendredi soir les JSA, et puis samedi 24 Saint-Médard contre Mérignac, 20h au COSEC de Saint-Médard-en-Jalles. Merci et les gars. À Robert Brett, Mérignac-Moulon. Ah oui, et le choc. Allez, à bientôt les gars, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, merci. Bye les gars. À samedi, Pat. Bye. À samedi. Ciao à tous, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, j'ai déjà plein d'invités en tête, donc soyez présents, Skypark Podcast, on est ensemble. Il va te faire l'amour combien de temps, toi, dans le match, là? Sors dessus! Et sors dessus à 200 à l'heure, regarde-moi quand je te parle! Sors dessus à 200 à l'heure! D'accord? Oh, vous commencez à me gonfler, les mecs! C'est ça, un match de coupe, déjà! La première des choses, un match de coupe, c'est là! Ça joue ici! Allez, c'est pris! The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Vive basket, il faut penser basket.